Pierre Fanfan, José, est-ce que ce match vient au bon moment pour Paris? On saura tout à l'heure. C'est vrai qu'on monte en puissance. Ça reste sur un contexte particulier de recevoir Marseille. C'est vrai que bon, quand on se sort bien, c'est un match, je pense, qui peut nous mettre sur la bonne voie, nous donner des ailes pour la suite du championnat. Parce que bon, avec une victoire ce soir, on viendra à 2 points de Marseille. On va basculer de la première partie du championnat et c'est vrai que bon, ce serait de bonne augure pour la suite. Alors, on parle beaucoup de duels, de combats. Est-ce qu'il y a de la place pour prendre du plaisir dans un match comme ça quand même? Bah, c'est un contexte particulier, c'est clair. Il y a un esprit de derby, mais bon, il faut surtout pas sortir du jeu. Pour rester dans l'esprit du football, il ne faudrait pas que ça tourne justement en espèce de pugilat. On n'est pas là pour ça. On est des professionnels avant tout et on va jouer à fond, c'est clair. On va respecter nos couleurs, mais respecter le football surtout. Merci. Avec Fabrice Suez, Fabrice, vous s'en concentrez, c'est un match important, peut-être pas plus que les autres. Simplement, quand on est dans votre position, comment il faut faire pour réussir son match? Comment il faut faire? Il faut faire abstraction de l'entourage et se concentrer sur son jeu et le jeu de son équipe. Et puis après, ça va bien se passer. S'appuyer sur le collectif, important ce soir. Je pense que José vous a permis et vous a proposé ce soir de faire un gros match. Ouais, tout à fait. Bon, qui ne rêverait pas de jouer un match comme ça? C'est sûr que chaque joueur a envie de montrer. Maintenant, il ne faut pas trop montrer, il faut vraiment se fondre dans le collectif. Et c'est grâce au collectif qu'on arrivera à faire quelque chose ce soir. Vous avez envie, comme d'habitude, de faire un gros match ce soir? Comme d'habitude. Merci. Denis, avec José, José déjà, bravo pour le costard, c'est superbe. Bravo pour la tenue, c'est superbe. Non, simplement, José, votre équipe ce soir, vous l'avez bâtie par rapport à quoi? Par rapport à l'adversaire, par rapport à la forme du moment ou par rapport au contexte du match? Par rapport à la forme du moment et bien entendu aussi un peu par rapport à l'adversaire. C'est tout? Simplement, ce match, il va se jouer sur quoi? Vous allez le gagner par rapport à quoi ce soir, ce match? On va essayer de le gagner parce qu'on a vraiment envie de le gagner. Et par rapport à la situation qu'on a depuis quelques semaines où on est nettement mieux dans le jeu, on a tout le loisir de penser qu'il y a quelque chose à faire, mais il faudra être très solide parce que cette équipe parisienne, depuis un moment, elle est nettement mieux. José, qu'est-ce qui peut vous arrêter ce soir? Qu'est-ce qui peut arrêter votre équipe ce soir? Un très bon pari, mais on va se défendre jusqu'au bout. On va vendre chèrement notre peau parce qu'on a vraiment envie de faire un résultat. Ok, on va laisser la main à la île, c'est important. Savourer l'ambiance du Parc des Princes, faire un bon match de football, l'historique Philippe Pousset, 6 victoires consécutives pour le Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille, mais un comparatif aussi entre les années 90 et 2000. Oui, puisque c'est 20 ans de Canal, on peut embrasser une longue période. Les années 90, c'est les années Marseille, il y aurait 9 victoires pour Marseille, une seule pour le Paris Saint-Germain. Et à l'inverse, dans les années 2000, les victoires parisiennes, comme vous l'avez souligné. Et voilà, Rai Boli, main dans la main pour donner le coup d'envoi de ce Paris Saint-Germain-Marseille. On est très loin de l'incident malheureux de tout à l'heure avec le quart de l'Olympique de Marseille fracassé par quelques pseudo-supporters. Les applaudissements qui saluent Rai. C'est le nouveau ballon qui a fait riper
Basile Boli. Un ballon un petit peu flottant, mais à ce point-là, on ne pensait pas. Non, il n'avait pas mis les bons crampons, Basile. En tout cas, ça commence sur une note de fair play, sur un sourire, ce Paris Saint-Germain-Marseille. Et c'est tant mieux, on a vu cette image importante de Fabrice Fiorez recevant l'accolade de José Anigo. Le Paris Saint-Germain rencontre Marseille ce soir. Vous êtes en direct et en exclusivité sur Canal. Je vous rappelle que Lille a battu Istres 2-0 et que Nantes et Auxerre en étaient 1 partout à quelques minutes de la fin. Coup d'envoi donné par Gilles Vessière, dernière saison en Ligue 1 d'arbitrage et premier Paris Saint-Germain-Marseille pour cet arbitre international. Paoletta dans le rond central, c'est parti. Sana, Armand, DU, Eduardo Costa, Pancrate, Corridon et Bey avec encore Lorik Sana qui essaie de distribuer. DU et Rijkaard sur Vicente Lizarazu. Et le ballon va sortir. Et à propos du nouveau ballon, c'est le même. Hein. Vous avez simplement changé la couleur. Sana, Corridon. Touche pour le Paris Saint-Germain. Armand. Et encore un Paris Saint-Germain qui progresse territorialement. Corridon, Bey qui était très attentif, Sylvain Armand qui a pu centrer mais Fiorez l'a contré. En se jetant, ce sera une nouvelle touche. Pancrate. Encore le PSG, je vous rappelle que Roten est blessé, Reynaldo également. Il n'est pas là. Effectue rapidement cette touche. Pancrate devancé par Batles. Et ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain. On voit bien le geste défensif de Laurent Batles qui est venu subtiliser le ballon à Pancrate et il l'a mis en corner. Corner frappé par Bernard Mendy, qui nous disait tout à l'heure qu'il aurait tout le loisir après le match de discuter avec son copain Fiorez et non pas avant. Corner de Bernard Mendy rentrant et Fabien Barthez des 2 points qui a dégagé de manière plus latérale que profonde. Un ballon qui sort, encore une fois le Paris Saint-Germain qui a le monopole du ballon et qui va pouvoir jouer la touche avec Stéphane Pichot qui s'est avancé pour l'effectuer cette touche. On va voir la bonne intervention de Barthez, il faut y aller, hein. Il faut dégager du point parce que la pression est lente. Ballon perdu par les Parisiens. Vicente Lizarazu, le banc marseillais avec Pedretti, avec Steve Marley, Gavanon le gardien remplaçant, et Guilou Yindoula également présent. Et côté marseillais, José Anigo est très surpris du départ de Paris Saint-Germain. Hein. Il pensait qu'ils allaient attendre, et contrairement, ils jouent dans le camp marseillais. Pancrate, DU, Eduardo Costa. Paoletta qui fait l'effort. Superbe petit crochet pour effacer le portugais Eduardo Costa. DU. Il y a une volonté, Denis, du côté du Paris Saint-Germain. Attention à ce ballon qui est contré par Pancrate. Il y a une volonté du Paris Saint-Germain de s'installer dans la moitié de terrain marseillaise par un pressing très haut. Attention parce que Barthez est à peine revenu dans son but et Paoletta qui frappe à côté. C'est de ce côté-là la saison passée qu'il avait trompé le gardien de l'équipe de France, Pedro Miguel Paoletta. Encore le PSG avec Eduardo Costa et Batles. Cette ligne de milieu de terrain, Mbami, Sana, Corridon et Mendy qui sont très très hauts et qui gênent les Marseillais dans la reconstruction du jeu. Le tac de Corridon est régulier, Charles-Édouard Corridon, la frappe de Corridon au-dessus. Et une équipe du Paris Saint-Germain qui prend bien les choses en main dans les 5 premières minutes. Et puis ce travail de Corridon, vous avez vu Denis comme il est venu sur le côté droit, il est venu aider, il a fait un tacle parfait et son enchaînement de la frappe, c'est intéressant. En tout cas les intentions de jeu du Paris Saint-Germain sont là.
Beaucoup de présence aussi dans la récupération du ballon pour les Parisiens, et Fabien Barthez dégage. Sana. Sifflet de M. Bessière au profit des Parisiens. Beaucoup d'engagement de la part de Coquet et de Costa, mais Sana pour le moment fait la loi au niveau de la récupération dans les ballons aériens. Un élément important aussi, Olivier, on le verra par la suite, mais c'est le travail défensif aussi effectué par Paoletta. On l'avait vu contre Porto. Oui. On le voit bien meilleur qu'en début de saison, et c'est ce qui peut faire la différence également, en plus de son adresse offensive. Paoletta qui récupère, qui revient d'une position de hors-jeu. Oui, en ce qui concerne Paoletta, Denis, on le sent beaucoup plus solidaire. Hein. On le sent aussi beaucoup plus imprégné du jeu du Paris Saint-Germain. Il a eu quelques doutes au début de saison. Regardez comment Vaïd est déjà en train de replacer son équipe. Mais Paoletta, on le sent vraiment concerné par le jeu du PSG. Et puis Sylvain Armand nous le disait avant le match, beaucoup mieux physiquement. Beaucoup mieux physiquement. C'est vrai qu'il a payé Paoletta le championnat d'Europe, les efforts consentis avec le Portugal. Et il faut automatiquement un temps de récupération. Le dégagement de Barthez avec récupération Armand et Corridon qui lance tout de suite Pancrate face à Déhu. Fabrice Pancrate qui voulait passer Déhu, mais le tacle de Frédéric Déhu est impeccable, et la touche est pour l'Olympique de Marseille. Le ballon a été touché par Pancrate. Vous voyez, juste à ce moment-là, Monsieur Vessière, lui, l'a bien vu. Et il avait l'œil. José Anigo est en train de demander à Dacosta et à Ndiaye de montrer d'un cran, parce qu'il sent que Salah Mbami joue plus haut qu'eux en ce moment. Mbami, le voilà justement, qui renverse sur Bernard Mendy. Bernard Mendy qui veut prouver son importance dans l'échiquier parisien, et là il a été contré. Habib Bamogo, Pierre Fanfan, c'est le premier ballon de Lionel Letizy au bout de 6 minutes de jeu. Et Vaïd Halilhodžić debout pour demander à ses joueurs de continuer à presser haut, de récupérer vite, et surtout de chercher vite à la profondeur pour profiter des espaces, parce qu'ensuite c'est trop tard. Oui, d'autant la profondeur, on va la voir. Là, on a les deux entraîneurs sur le bord du terrain. La profondeur, on va la voir avec Pancrate et Paoletta, hein, Dominique, ça c'est certain. Mendy, Paoletta revient d'une position de hors-jeu. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que là c'était bien joué l'enchaînement, mais c'est vrai que Paoletta était en position de hors-jeu. Il est revenu en marchant, ce qu'il ne faut jamais faire. Vous voyez, il faut revenir beaucoup plus vite, il faut venir en trottinant. Là, il s'arrête pratiquement, Paoletta, pour jouer le coup offensif. Le deuxième enjeu de Paoletta, et puis vous notiez que Letizy venait de toucher son premier ballon, mais c'est pas le cas de Bamogo et Coquet. Les deux attaquants marseillais n'ont pas encore touché la balle. Déhu, Bey, Habib Bey et sa percée, arrêté par Corridon, mais de manière contraire au règlement. C'est un coup de sifflet donné par Gilles Bessière. Coup franc pour l'Olympique de Marseille. Et on constate encore une fois que c'est Corridon qui fait l'effort, qu'il reste en marquage individuel. C'est vite joué avec Vicente Lizarazu, le centre, la frappe, elle est un petit peu dévissée, mais Coquet va pouvoir en profiter de ce ballon. Petit crochet pour éviter Yepes. Coquet qui continue, il est passé. Oh, il s'écroule, mais vraiment c'est une simulation. Il est tombé tout seul, Coquet, il s'est jeté sur le joueur du Paris Saint-Germain et il n'a pas abusé Gilles Bessière. C'est dommage parce qu'il était passé, ça gueule un petit peu du côté Marseille. Il a joué la faute au lieu de jouer carrément, il y a pas hors-jeu aussi. C'était à contre-temps. Sans doute Paoletta. Oui, parce qu'au départ, on va voir au départ de l'action, je pense que Pancrate n'est pas en position de hors-jeu, mais c'est Paoletta qui est en position de hors-jeu. Et à partir du moment où Pancrate touche le ballon, il y a Paoletta étant là. On va suivre tout ça. Regardez au départ de l'action ce ballon. Là, il n'y a pas de position de hors-jeu, c'est clair, puisqu'il est couvert. Mais à ce moment-là, vous voyez, c'est au moment où Pancrate donne le ballon à Paoletta. Paoletta est en position de hors-jeu au départ de la remise de Pancrate. Il n'est pas convaincu, Paoletta, mais l'image est quasiment infaillible. Corridon, Armand, encore Charles-Édouard Corridon. Armand, cette fois il n'est pas hors jeu, mais Frédéric Déhu lui a contré ce ballon, c'était dans ses pieds. Il peut relancer, mais c'est mal fait. Fiorez pour un premier ballon. Baclès, Coquet, Yepes se précipite pour tacler convenablement et ça sort. Et en ce début de rencontre, Denis, on peut constater que Sylvain Armand revient fort bien au niveau de sa forme sur ce côté gauche, parce qu'il participe au jeu. Et puis avec Corridon, il y a une bonne doublette pour la reconquête du ballon. Coquet
face à Armand, ils mettent encore en touche. En tout cas, Fabrice Fiorez nous disait avant le match qu'il était sûr d'une chose, c'est d'être le roi du sifflomètre. Il n'a pas été déçu et il ne le sera pas. Habib Bey pour effectuer la touche. Un ballon renvoyé, Mbami, Pancrate. Récupération du Parisien, il a vite regardé la position de Corridon, mais récupération marseillaise. Batles, DU. Ndiaye. Ndiaye qui recherche Laurent Batles, de bon contrôle, et José-Pierre Fanfan qui va concéder le corner. En tout cas, là on revoit l'action de Coquet qui s'engage entre Armand et Yepes. Personne ne le touche, c'est net sur cette image. C'est simplement de la simulation encore plus nette sur cette image de Jean-Jacques Absalem. Il n'y a absolument pas que pénalty. Corner tiré par Fabrice Fiorez qui dégage les projectiles. Il est invité à frapper rapidement ce coup de pied arrêté. Attention au coup de pied arrêté qui peut être le déclic dans chaque match, surtout ce genre de match-là avec une contre-attaque qui est partie. Bernard Mendy. Mauvaise. Pousse trop loin son ballon. Ndiaye, Fiorez. Fiorez grand pont sur Mbami. Le tacle de Sana. Monsieur Bessière qui ne donne pas, qui n'est pas d'accord avec son juge de touche. Là, il redonne le ballon au Parisien. Il estime que Fiorez a touché le ballon au moment du contre de Sana. Armand. Pancrate, la déviation, mais Paoletta n'était pas là. Faute revient à la faute, oui. Voilà, parce que Pancrate a mis tout son corps en opposition face à Meïté. Il voulait dévier le ballon de la poitrine, mais il est retenu par le maillot par Meïté. Sana un petit peu touché qui sort du terrain pour se faire soigner. On est rassuré d'une chose, Olivier, c'est que les deux équipes ont envie de jouer au ballon. C'est clair. Ah, ça c'est clair, on voit du jeu vers l'avant, il y a du rythme dans cette rencontre, et puis on sent des gens pas du tout emmenés par de l'agressivité. En tout cas, elle est positive. Et il n'y a eu que 2 coups de sifflet de monsieur Vessière, une faute de chaque côté seulement. Paoletta qui attend cette balle. Sylvain Armand qui veut la distiller convenablement. DU a été lobé, Yepes aussi, et Fabien Barthez pourra se dégager. Et Frédéric DU, comme lui montrait Jean-Jacques, qui a quand même joué 36 matchs la saison passée avec le Paris Saint-Germain et marqué un but le 8 mai dernier contre Rennes 1-0. Meïté, le Parisien de naissance, qui a lui joué les 6 défaites de l'OM face à Paris. Faute de main de Bernard Mendy, sanctionné par Gilles Vessière qui voit tout. Ndiaye qui peut jouer rapidement et écarté sur Habib Bey. Long ballon vers Coquet, Yepes, Armand, Corridon qui repart dans le bon sens. Il est accroché. Monsieur Vessière a laissé l'avantage aux Marseillais. C'était une intervention régulière, estimait-il. Habib Bey qui veut donner à Bamogo. Il l'a fait. Pichot était là en duel et Letizy va pouvoir se dégager. Et il faudra suivre le jeu marseillais. Il y a un blessé. L'arbitre, il n'a pas vu. Laisse jouer Vessière. Pancrate face à DU. Pancrate encore. Le petit centre. Et Meïté qui s'est sacrifié à la reprise d'Mbami au-dessus. Heureusement, parce qu'il y a un Marseillais qui est à terre et c'est toujours embêtant de poursuivre l'action lorsqu'un adversaire est à terre. Ouais, parce que les Parisiens qui s'étaient plaints de Porto qui avait joué un petit peu une action de ce style-là ont fait la même chose, mais involontairement. J'ai l'impression qu'ils n'avaient pas tous vu que Bamogo était à terre. Il avait pris un coup de coude, c'est ce qu'il dit à monsieur Vessière, la lèvre inférieure ouverte dans son duel aérien. Et heureusement, l'explication verbale entre les joueurs n'a pas été plus loin. On revoit Pichot. Et pour revenir sur le jeu marseillais, ils ont un petit problème parce que d'habitude ils passent beaucoup par les côtés et là l'organisation parisienne ne leur permet pas. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de ballons longs dans l'axe depuis le début. Et donc à mon avis ils vont être ce soir obligés de passer plus dans l'axe par les côtés. Oui, et puis Denis, Laurent, c'est pour ça aussi que Corridon par exemple, et Armand défendent très bien de leur côté. Puis surtout, c'est vrai que Mendy, par sa vitesse de course, bouge l'autre côté avec Pichot. C'est vrai que là, Vahid El-Lozic, tactiquement, voulait justement empêcher les Marseillais de jouer dans les couloirs. Et puis c'est vrai qu'Armand est celui qui pour l'instant gagne le plus de duels, récupère le plus de ballons et touche le plus de ballons sur ce côté gauche.
Vicente Lizarazu en retrait pour Barthez qui a dégagé de manière très rapide. Sana Mbami, les deux milieux de terrain qui seront d'ailleurs suspendus mercredi conjointement pour le match de Coupe de la Ligue au Vélodrome. Armand qui veut lancer Pancrate. Frédéric Déhu est le plus rapide. Il va être obligé de dégager en touche parce que Fabien Barthez et lui ne se sont pas trop compris. Il n'y a pas d'hésitation hein. Dans le jeu des jeux des Parisiens, systématiquement c'est la profondeur sur Pancrate ou Paoletta. C'est exactement ce qu'a demandé l'arbitre, l'entraîneur. Là on est un petit peu, vous savez, à Lens-Marseille il y avait une petite hésitation avec Déhu et Barthez, et bien on a eu le sentiment que cette action allait se reproduire. Il y avait une image forte même d'engueulade entre Déhu et son gardien. Le manque de communication, le manque d'habitude de jouer aussi. Car Frédéric Déhu entame seulement son 3e match comme titulaire après sa longue blessure qu'il a éloigné des terrains, pied haut. Frédéric Déhu qui nous disait hier soir qu'à force de compenser, puisqu'il revenait d'une blessure au mollet, il avait un petit peu mal à l'adducteur gauche. Ça c'est souvent ce qui arrive, hein, Denis, parce que quand on est blessé d'un côté, on compense de l'autre, vous l'avez bien dit, ça fait dur. On va jouer ce coup de pied arrêté. Paoletta attend bien évidemment une solution offensive, une solution pour percer la cage de Fabien Barthez. Yepes est monté et c'est Ndiaye qui tente de dégager mais pas très loin. Mbami qui redistribue sur Paoletta. Paoletta avec le soutien d'Armand peut-être, mais il n'a pas eu le temps de l'utiliser ce soutien. Touche pour le Paris Saint-Germain et Sylvain Armand. On va rappeler quand même que le Paris Saint-Germain a 14 points, que Marseille en a 19. Paoletta. Armand va laisser sortir, il va chercher Corridon. Le voilà, Corridon avec Armand sur son pied gauche, un centre. Bernard Mendy, Pierre Fanfan était là aussi, Vicente Lizarazu. Et touche pour le PSG. Les Parisiens sont gagnants dans les duels, Denis. On sent quand même un petit peu plus d'enthousiasme, de volonté de la part des Parisiens. C'est net sur cette action entre Mendy et Lizarazu. Et de la ville Vaïd-Elodzi qu'il faut améliorer le dernier geste. Les centres plus tendus, puis les ballons profondeur bien dans le dos des défenseurs. Voilà peut-être une possibilité de l'écouter, l'entraîneur Vaïd-Elodzi avec ce centre. Paoletta et Déhu qui dégage très loin. Ouais, le problème des Marseillais, Denis, c'est justement ils ne peuvent pas sortir le ballon correctement et tout ça est dû au pressing des Parisiens. Armand. Bamogo face à Yepes, la vitesse de Coquet aussi qui va se placer. Bamogo qui est face à Yepes. Bamogo qui peut-être veut en faire trop. Il donne à Fiorez. Peu trop là, de la part de Fiorez. Il avait une solution avec Abibey qui était venu en soutien et il est venu s'enfermer sur Sana et Armand. Ballon encore une fois vers Pancrate qui joue tous les duels à fond. Superbe entame de match de Fabrice Pancrate. Fiorez. Ndiaye. Bamogo, Bey, Coquet. Et la touche sera pour le Paris Saint-Germain. Coquet ayant retouché ce ballon. On a une phase de jeu, Denis, où par exemple les Marseillais ont réussi à faire 5 passes consécutives, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de construire leur jeu. Eduardo Costa. Armand. Corridon. Corridon avec Pancrate qui veulent s'appliquer les Parisiens. Mais quel beau tacle de Frédéric Déhu. Bey, Ndiaye, il remet directement dans l'axe. Il y avait danger, c'était Paoletta le danger. Batles qui est passé. Batles qui va être aidé par Bamogo. Batles qui continue. Bamogo qui a maintenant le ballon, qui peut transpercer la défense parisienne. Redonner à Batles. Batles qui va s'entrer. Il y a du monde. Avec Bamogo qui frappe. Un côté qui a l'occasion pour l'Olympique de Marseille d'ouvrir le score. C'était la première grosse occasion qui était amenée par un jeu collectif extrêmement fluide. Ouais, on a vu le gros travail de Laurent Batles qui est venu s'appuyer sur Bamogo. Ensuite son centre est parfait. La remise d'Ndiaye et la frappe de Bamogo. Collectivement, c'est une superbe action des Marseillais. Au départ, Laurent Batles. À l'arrivée, il est encore là pour donner un bon ballon à Ndiaye. On a vraiment l'impression que l'équipe qui va faire la différence au niveau du décalage va poser vraiment des problèmes après à la défense d'un côté comme de l'autre. Ah oui, si on gagne son duel au milieu de terrain, Laurent,
et bien automatiquement, il va avoir des espaces qui vont s'ouvrir. Armand. Contracte Eduardo Costa. Fiorez. Voilà, c'est mauvais ça. Ça c'est le mauvais geste du match. Le tacle par derrière, il va être rouge. Eh oui, c'est logique. Il n'hésite pas, monsieur Vessière. Carton rouge logique pour Sylvain Armand. Malheureux Sylvain Armand sur cette intervention parce qu'il nous le disait avant le match. Il voulait jouer un grand match de football. Il n'y avait aucune animosité. Il n'y a pas de méchanceté chez l'ancien Nantais. Il s'est laissé emporter par son élan sur Fiorez. C'est le carton rouge indiscutable sorti par Gilles Vessière. Mbami et Frédéric Déhu qui s'expliquent, les deux anciens coéquipiers. Et Sylvain Armand est contraint de regagner les vestiaires d'une manière on ne peut plus logique. Et il est déçu. Et on espère pour Fabrice Fiorez que ce ne sera pas trop grave. Mais comment peut-on faire autrement que d'expulser un joueur après un acte pareil? C'est le règlement. Point à la ligne. Pourtant, il y a eu très très peu de fautes, on l'avait souligné, et c'était la toute première d'Armand. C'est un deuxième carton rouge successif en fait pour le PSG, puisque Ibisevic, lors du dernier match du Paris Saint-Germain, avait été exclu également. Oui, alors à noter quand même que le tacle est beaucoup plus spectaculaire qu'il n'est dangereux. Il faut être clair, il n'y a que seulement un seul pied de Sylvain Armand qui est en hauteur, qui, emmené par son élan, va sauter sur Olivier. Pas du tout de volonté de vous contrarier, mais le défenseur tacle par derrière, c'est rouge directement. Non, mais on est d'accord, Denis. Non, mais sur la faute, on est réglementairement, il n'y a absolument rien à dire. La faute est présente, il arrive nettement en retard, Armand, par rapport à Fiorez qui a déjà joué le ballon. La sanction, elle est logique. Mais je voulais simplement dire qu'il n'y avait pas, à mon sens, de véritable agression sur le joueur. Tout à fait, c'est pour ça qu'on répétait, on le disait que Sylvain Armand n'était pas un joueur méchant. Et qu'avant le match, il n'y avait aucune volonté de régler des comptes, quels qu'ils soient, dans ceux qui attendaient des règlements de compte sur le terrain. Eh bien, ça n'en fait pas du tout partie par ce geste malheureux d'Armand. Fiorez n'est pas trop touché, il va normalement refaire son apparition. C'est le troisième carton rouge enduré par le PSG depuis le début de saison. Yepes contre Caen qui avait marqué un but. Et puis, comme le disait Philippe, Ibisevic à Auxerre. Et Vaïd Elordi qui en a profité pour réorganiser son équipe avec Bernard Mendy arrière gauche maintenant, Pancrate milieu droit et Paoletta seul devant. Et jouer à 10 pendant une mi-temps et demi, c'est quand même extrêmement compliqué, même si c'est à domicile, même si c'est contre l'Olympique de Marseille. Ouais, mais quand on sait que le Paris Saint-Germain, Denis, est en train de... Il y a un état d'esprit. Oh, attention, c'est presque bon. Il y a un état d'esprit maintenant au Paris Saint-Germain qui s'est instauré. Donc on peut penser qu'être numériquement plus faible, ça peut être difficile. Mais quand on a la volonté, eh bien on peut soulever des montagnes. Donc le Paris Saint-Germain, pour aller en Coupe de la Ligue à Marseille, sera privé, comme je vous le disais, de Sana Mbami, mais aussi de Sylvain Armand. Et le souci pour Paris, c'est d'attaquer et de défendre aussi. Batles, le centre de Batles, Coquet, Bernard Mendy. Et c'est pas sûr que Fabrice Fiorez reprenne le match. Steve Marleix s'échauffe, il boite beaucoup. Donc il va peut-être rentrer, mais ça risque de pas être définitif. Fiorez avec Ndiaye, Bamogo, Yepes, Corridon, Bami. Qui envoie ce ballon très très loin. Il y a Paoletta qui était là, mais Frédéric Déhu connaît par cœur le buteur portugais. Les Parisiens réclamaient un retour de hors-jeu. Corridon maintenant qui a le ballon. Paoletta ne l'est pas hors-jeu. Il a doublé Frédéric Déhu, mais il fait faute. En tout cas, il y a un joueur au niveau du Paris Saint-Germain qui fait un gros début de match. C'est Corridon parce qu'il est présent partout. Il joue juste. Il essaye toujours de trouver la profondeur sur Pancrate et sur Paoletta. Et en plus, il travaille énormément à la reconquête du ballon. Bamogo, il s'est emmêlé dans ses contrôles et dans sa volonté d'aller de l'avant. Il avait réussi une roulette sympathique quand même. Là, on revoit Corridon dans ses gestes techniques.
C'est la 5e exclusion de Armand dans le championnat de France. C'est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'il n'a pas toujours le geste défensif le plus naturel et le plus sûr aussi. C'est pas toujours pas forcément des agressions, mais de la maladresse. Voilà, parfait, Philippe. Et ce qui est amusant, c'est que, non, c'est pas drôle du tout d'ailleurs. Mais enfin, l'année dernière, il a été exclu contre Marseille. Avec Nantes, bien sûr. Et Denis, je suis aux côtés de Benoît Pedretti pour lui demander simplement qu'est-ce qui peut changer dans les données au niveau du jeu par rapport à l'expulsion de Sylvain Armand. Simplement ils vont jouer qu'avec un attaquant, donc on va pouvoir aller les chercher plus haut, les presser plus haut vu qu'ils sont en supériorité. Donc c'est ça, c'est comme on est en train de faire en ce moment, mettre le ballon dans leur camp, aller les chercher haut, pour récupérer les ballons plus haut, parce que sur le récupère bas il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour marquer des buts. On peut dire que c'est un nouveau match qui démarre maintenant. Ouais, c'est un nouveau match parce qu'au départ ils avaient bien débuté, ils nous ont bien pressé dans notre camp. Alors que là on commence à avoir la maîtrise, mais bon, attention à la profondeur parce qu'ils vont très vite devant, donc faire attention de ne pas trop se livrer non plus. Ok, merci. Meïté, Lissarassou qui n'aime pas trop les mises au vert, mais c'est raté pour lui parce que les Marseillais vont rentrer demain chez eux. Il reste à Marcoussis au centre national du rugby. Ils vont déjeuner avec l'équipe de France de rugby avant de repartir pour Marseille. Ils seront donc encore en région parisienne ce soir. Yepes, le dégagement de Mario Yepes, Paoletta, le pied un petit peu en avant de Batles. Il est sanctionné par M. Bessières et c'est rapidement joué sur Stéphane Pichot. Pancrate, encore Pichot. Le tacle de Lissarassou sur Pichot, ça commence à voler un petit peu bas sur les mollets de Pichot et une vilaine faute de Bichente Lissarassou. Qui a été un petit peu surpris par l'accélération de Pichot et surtout par son dribble. Et Lissarassou n'a plus que commettre une faute. On va le revoir, l'accélération de Pichot. Vous voyez, il est encore en retard, Lisa, sur ce contact. Coup franc pour le Paris Saint-Germain, car si les Parisiens encaissent moins de buts sur coup de pied arrêté, ils marquent pas mal de buts de la tête. On va voir si Mbami va pouvoir justement servir ou Yepes ou Paoletta, Pancrate, Pierre Fanfan qui sont montés dans la surface de réparation. En tous les cas, c'est une véritable occasion de but dans ce genre de match, on le dit, on le répète. Mbami qui essaie de distribuer, Yepes au-dessus, mais à côté, ce n'est pas cadré. Ouais, et puis Barthès là qui est pas content après ses défenseurs. Je pense que le ballon est passé à un fil près de Yepes parce que Barthès est surpris par la course du ballon. Il ne peut le jouer. Juste Yepes, il était limite. La déception de Baïdali Lodzik qui, rappelons-le, a été le premier buteur sur Canal+, le 9 novembre 84. Il y a donc 20 ans lors d'un Nantes-Monaco. Un mot sur le banc parisien avec Jérôme Alonso. Jérôme, cette expulsion, est-ce que ça change radicalement vos plans dans ce match? Forcément, on peut pas, même si on a envie de le faire, on ne peut pas complètement jouer à 10 comme on jouait à 11, mais c'est dommage, on avait super bien entamé le match, je trouve, avec beaucoup d'envie et beaucoup d'agressivité. Peut-être qu'on a pêché par naïveté sur cette action-là. Mais je pense qu'on va gagner ce match et que l'OM va finir à 10 aussi. Merci. Les pronostics de Jérôme Alonso. En tous les cas, à 10, la saison passée, les Parisiens avaient prouvé, surtout à Nice, je me souviens, ils avaient gagné, je crois, avec même Jérôme Alonso qui avait été expulsé. Ils avaient réussi à renverser la tendance de ce match et à prendre les 3 points. C'est vrai qu'ils ont ça renforce surtout lorsque l'équipe... Olivier est dans cette spirale, c'est-à-dire elle se retrouve vraiment, ça renforce encore plus la solidarité existante, renaissante. Ah oui, non mais ça c'est clair, au niveau de l'envie, au niveau de la générosité dans l'effort, eh bien ça solidifie une équipe, ça lui donne vraiment envie d'en faire plus. Yepes en duel avec Coquet, Corridon. Oh, Pancrate, je crois pas. C'est impossible. Ah non, Pancrate, je crois pas. Il a estimé que Paoletta est en position de hors-jeu. Que là, à mon sens, on va bien le revoir. Regardez le départ de l'action, il est couvert par Lissarassou. C'était encore Paoletta. Pancrate, mais c'est Paoletta, mais Paoletta, il n'intervient pas dans le jeu. Donc là, il n'y avait pas nécessité de lever le drapeau. Et Baïdali Lodzik est en train de discuter avec le 4e arbitre. Et il aimerait bien que l'assistant de M. Vessière arrête de se réchauffer en levant le drapeau. Mais pour l'instant, quasiment toutes ces décisions ont été justes, en tout cas en début de match, sur la position de Paoletta. Récupération de Fiorez. Bey face à Corridon, le centre de Bey.
Paoletta, Pancrate. Il y a Pichot à droite qui appelle, il est servi. Pichot devant Vicente Lizarazu. Pichot qui va provoquer encore plus le défenseur de l'OM. Paoletta qui a fait le tour de Meïté. Meïté, le ballon est sorti. Ouais, gêné par le pressing de Paoletta. Il faut simplement que les Parisiens, dans leur passe, ne se trompent pas. Parce qu'autrement, ils vont consentir énormément d'efforts pour récupérer la balle. Et faute encore sur Pichot, elle est signée Laurent Batles. Et côté Amigo, il pense que son équipe passe trop de temps en 11 contre 10 à récupérer le ballon plutôt qu'à l'avoir. Et encore un coup franc, encore une possibilité pour le Paris Saint-Germain à 10 contre 11 de faire plier la défense marseillaise qui pour l'instant résiste. Bami avec Pancrate, avec Yepes qui s'est élevé, avec la volonté de Bernard Mendy face à Fiorez. Eduardo Costa, Corridon qui récupère. Fiorez qui saute très très haut. Coquet, Pierre Fanfan qui a fait le retour. Corridon, Habib Bey, beaucoup de déchets, mais pas là avec un contre favorable à Batles. Monsieur Vessière a laissé jouer, il n'y a pas faute selon lui. Yepes récupère. Bami. Pichot. Long ballon vers Pancrate sur le côté de Vicente Lizarazu. Ça va être trop long, c'est vrai, et ça va sortir. La première conséquence évidente en tout cas de ce carton rouge, l'OM est repassé en tête au niveau possession de balle, ce qui n'était pas du tout le cas au début de match. Bamogo face à Pierre Fanfan, la frappe très fort et Letizy qui a bouché l'angle. Gros travail de Bamogo sur le côté gauche, passement de jambes, enchaînement. Il aime ça, Bamogo, ce genre d'exercice. Et ça risque d'arriver souvent parce que les Parisiens prennent de vrais risques défensifs. Il y a souvent un latéral qui sort pour venir amener du nombre au milieu et les autres sont un contre un derrière. Bey, ça a été touché par le dos de Sana. Corridon qui sert involontairement Ndiaye. Oui, tout à l'heure vous aviez la compensation, notamment sur le côté gauche. C'était Armand Montet, Corridon resté. Et de l'autre côté, c'est maintenant un petit peu plus difficile, c'est clair. Pancrate, l'accélération de Pancrate, toujours Paoletta qui est bien démarqué maintenant. Pancrate l'a vu. Face à Frédéric Déhu, Paoletta dans la surface, la frappe. Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Paoletta qui ouvre son pied et qui trouve Fabien Barthez. Le Paris Saint-Germain qui mène à 0 grâce à ce génial buteur qui est Paoletta. De Pancrate au départ de l'action. Denis, on va voir Pancrate qui va un petit peu bloquer tout le monde. Paoletta qui se démarque parfaitement bien. Contrôle tranquille, il assure, il élimine sans trop l'éliminer de U. Et ensuite, c'est un enchaînement parfait au niveau de la frappe. Pas très enveloppé, pas très emmené, mais ce ballon a une course un petit peu flottante. Et Barthez ne peut absolument rien. Superbe geste technique de la part de Paoletta, mais belle action dans sa généralité des Parisiens. Et toute la joie de Paoletta, 89 buts en Ligue 1, 6e but de la saison, dont 3 pénaltys, mais 3 buts dans le cours du jeu contre Strasbourg, Auxerre et maintenant Marseille. En tous les cas, les Parisiens mènent 1-0. Ils ont fait peut-être Olivier le plus dur. Peut-être, ça c'est pas sûr Denis, parce qu'il va falloir résister maintenant aux assauts des Marseillais. Ndiaye, Eduardo Costa le centre, Coquet et Lionel Letizy. La seule chose que ça va apporter en plus aux Parisiens, eh bien, c'est de la confiance et certainement de la sérénité, parce qu'ils vont se dire et on est capable sur un coup d'amener le danger devant le but de Barthez et de marquer. Si Barthez n'a pas bougé du tout, c'est parce qu'il est masqué par Frédéric Déhu. Il ne voit pas du tout le départ du ballon. Ouais. Ndiaye, Fiorez qui est passé avec Coquet servi, c'est une belle passe. Coquet, le centre, Bamogo qui voulait talonner et Pierre Fanfan évite-t-il le corner? Non. Corner pour l'Olympique de Marseille alors que Coquet est à terre. Il y avait une action construite de la part des Marseillais avec un bon décalage de Fiorez sur Coquet. En tout cas, c'est un match où il y a énormément de rythme de jeu. Paoletta qui avait marqué un doublé la saison passée, le Paris Saint-Germain s'était imposé 2-1. Batles répondant aux Parisiens trop tard. Regardez la protection pour Fabrice Fiorez qu'il est nécessaire de faire pour que le Marseillais puisse jouer convenablement ce corner alors que l'assistant de M. Vessière est obligé de ramasser les projectiles. Triste spectacle sur un terrain de football.
Le corner de Fabrice Fiorez avec Eduardo Costa qui n'arrive pas à trouver le cadre. D'ailleurs, on voit Pierre Fanfan à la défense au niveau du jeu aérien. Je vais parler de Corridon parce qu'il était encore présent également devant Eduardo Costa. Là, on revoit un petit peu l'enchaînement technique de Paoletta. C'est superbe. José Amigo qui demande à son équipe de continuer, d'aller vers l'avant. On a l'impression que Paoletta est un spécialiste des buts contre Marseille, que c'est vrai qu'il avait fait un doublé la dernière fois, mais avec Bordeaux, en tout et pour tout, un seul but contre Marseille. Il n'avait pas pris cette habitude-là avec Bordeaux. C'est vraiment avec le Paris Saint-Germain qu'il a pris la dimension des matchs, de l'importance des matchs contre Marseille. Ouais, et puis même pire, puisqu'avec Bordeaux, je crois qu'il avait raté 2 pénaltys contre l'Olympique de Marseille. Un au match aller, un au match retour, mais je ne sais plus quelle saison. On en a fait quelques-unes à Canal des saisons, hein. Non, une vingtaine en gros. Hein. Attention à ce départ dans le dos, Coquet Yepes. Et Yepes qui va relancer sur Bernard Mendy. Une relance propre pour l'instant, Bernard Mendy face à son pote Fiorez. Mbami qui est un petit peu taclé, il peut s'en sortir. Mbami est repassé dans le sens du but. Corridon pris à contre-pied par ce mauvais contrôle. Ndia qui sert Bamogo, qui n'arrive pas à contrôler, qui n'arrive pas à frapper, qui n'arrive pas à toucher ce ballon que Letizy garde dans les mains. En tout cas, du côté du Paris Saint-Germain, il y a une charnière Yepes et Pierre Fanfan qui est vraiment en train de s'affirmer. Elle est pour le moment irréprochable. N'oubliez pas de donner une note à cette rencontre Paris Saint-Germain-Marseille. C'est le classique de la saison. Et c'est bien parti. Peut-être que les Marseillais vont intérêt au niveau du milieu de terrain, peut-être à rajouter un mec numériquement pour être à 3 contre 2 entre Mbami et Sana. Ça pourrait créer le décalage que pour le moment ils ne font pas en fait. Fiorez, Bey, DU, Meïté qui s'avance, Meïté qui revient maintenant un petit peu sur lui-même pour donner à Vicente Lizarazu qui doit être plus offensif vu ce qui se passe au tableau d'affichage. Batles, Ndiaye avait de l'idée, il y en a toujours, mais les Marseillais se battent. Coquet et Sana au coude à coude. Ndiaye, ça joue. Sylvain Ndiaye, le centre. Récupération de DU. Eduardo Costa, Meïté, Habib Bey. Le souci de Marseille, pour ajouter un peu à ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est justement d'apporter aussi du mouvement, parce qu'ils sont maîtres du ballon certes, mais il faut arriver justement de s'éloigner du marquage, de se mettre en 2-2 joueurs. Et ça manque un petit peu en ce moment dans le jeu marseillais, malgré la supériorité numérique. Eduardo Costa, Bey, qui prend sur Corridon, il fait faute, Charles-Édouard Corridon. Bey qui joue très très vite avec Bamogo, la remise dans l'axe, Coquet est là, mais Pichot également qui, sans se poser de questions, dégage le plus loin possible et c'est en touche. Coquet, Ndiaye, la frappe contrée, Paoletta. Il a mal, Paoletta. Ouais, parce que Vicente Lizarazu a fait tomber le buteur du Paris Saint-Germain et ensuite a peut-être rajouté une deuxième faute. Parce que Lizarazu a déjà un carton jaune, Denis. Ouais. Toujours, ce sont des fautes limite. Si l'arbitre veut être sévère, comme il l'a été tout à l'heure pour Armand. C'est en 99 la dernière fois qu'on avait déploré des cartons rouges d'ailleurs dans un Marseille-Paris Saint-Germain. Les deux Leroy, un dans chaque équipe, avaient été exclus. C'était une bagarre. Donc c'était plus simple d'exclure les deux du même coup. Le 12 octobre 99, c'est là où remonte la dernière victoire de Marseille. 2-0 ici au Parc des Princes. Habib Bey. De face, il faut bouger pour apporter du mouvement au jeu. Voilà, là on va pouvoir décaler côté gauche. Meïté, il s'est bien infiltré entre les deux Parisiens, Pancrate et Paoletta qui voulaient le contrer. Vicente Lizarazu et son apport offensif. Il n'y a pas de simulation alors que Paoletta faisait signe à Gilles Bessières que c'en était une. Et bien pas du tout, il y avait faute du buteur.
dégage caractérisé. C'est un coup franc pour l'Olympique de Marseille. Batles, c'est Coquet qui est là, mais Bernard Mendy, bon défenseur. Bichente Lissarassou. DU qui décale encore Batles. Le centre de Batles. Letizy qui recherche la balle. Elle est là et il le chipe le ballon après l'avoir cherché. Alors que Yepes réclamait une position d'or. Je la relance rapide. Meïté Paoletta. C'est Meïté qui balance en touche. Ouais, il y a eu un petit peu d'hésitation dans la défense là, à ce moment-là de Letizy, de Corridon et Yepes parce que il le voulait au départ, Lionel Letizy, mais c'est Sana qui est venu mettre sa tête. Le but de Paoletta, il fera plaisir aux supporters qui sont pour le Paris Saint-Germain bien sûr, mais du côté des Titans, puisqu'ils ont perdu un des leurs en début de semaine. Olivier Faure tragiquement décédé. Et il met simplement son pied en opposition. Ndiaye, Bey, Eduardo Costa, Bey. Ouais, Marseillais, ça va pas aller assez vite quand même. Eduardo Costa qui a vu le départ de Fiorez. Eduardo Costa qui recherche Ndiaye, c'est pour l'instant très latéral. Bamogo. Les Parisiens en temps de surrotation, on le voit à part Paoletta. Bichente Lissarassou, il y a Vaïd Halilhodžić qui est très saute tellement ça l'énerve pour l'instant. Et encore un coup de sifflet. Monsieur Vessia, une faute sur Ndiaye. Oui, mais comme le disait Laurent, ça va pas très vite, donc c'est vrai que le coulissage du Paris Saint-Germain est intéressant, que ça soit latéralement ou en profondeur. Les Parisiens essayent de rester bien en place, aidés en cela par le manque de vitesse des Phocéens. Pour l'instant, au-delà du côté émotionnel de ce match, pour l'instant, à l'heure qu'il est, le Paris Saint-Germain revient à 2 points de l'Olympique de Marseille. Batles, Bernard Mendy, ce sera une touche. Ndiaye, Yepes, Mbami. Il y avait le siège là dans la défense parisienne de bon nombre de Marseillais. Frédéric Déhu qui tente une redistribution propre avec Batles qui égalise. Batles qui égalise, c'est magnifique. Un but, une frappe pure et somptueuse qui permet à l'Olympique de Marseille d'égaliser. C'est encore pour Batles, encore parce que c'est un buteur décisif. Il a donné la victoire contre Bordeaux, contre Bastia. 1-0 à chaque fois, ça faisait 6 points. Quel volet, on sentait un petit peu de flottement de la défense parisienne. C'est à ce moment-là que Batles frappe. Ouais, et puis un décalage, vous voyez, dans la défense, il manque quelqu'un sur Coquet. Et la remise sur Batles est propre, la reprise, elle était instantanée. Lionel Letizy ne peut absolument rien. Beau geste technique de Coquet, la reprise instantanée de Batles ne laisse aucune chance à Letizy. Simplement un petit décalage dans la défense parisienne. Et la joie de Frédéric Déhu, oui, Laurent. Avec José, il est important, je crois, par rapport au fait que numériquement vous étiez un de plus et vous étiez mené à 0 avant la mi-temps de revenir au score. Écoute, c'est important de revenir, mais c'est pas illogique parce que depuis un moment, nous on est venus pour jouer, on n'est pas venus pour les regarder, on n'est pas venus pour subir. Peu importe le résultat à la fin, on est venu pour produire du jeu. Et ce qui me laisse sur ma fin, c'est que les 25 premières minutes, on n'a pas joué, on les a regardées, on a subi jusqu'à ce qu'on ait pris le but. Et après, on commence maintenant à ressortir la tête de l'or. C'est vrai que numériquement, on est un joueur de plus, mais l'expulsion, elle est méritée au vu du tacle qu'il y a. Il n'y a même pas de discussion possible. Attention à Coquet qui talonne. Fiorez a été pris à contre-pied. Il s'était emballé dans l'axe. Heureusement pour les Parisiens et malheureusement pour lui et pour l'Olympique de Marseille. Pichot. Pancrate qui a glissé, c'est l'Olympique de Marseille qui a le ballon. Les Parisiens se font surprendre par des ballons en profondeur, Denis. Et on a vu sur le but égalisateur de Batles. Et là encore sur ce ballon de Coquet, il y a un décalage qui se fait. Il faut un petit peu se rééquilibrer au niveau de la défense parisienne. En tout cas, 2 tentatives de Coquet de remise de balle. Ouais, c'est d'ailleurs le souci du banc parisien. Voilà, ne pas relâcher le pressing sur le porteur parce que si on laisse se jouer. Paoletta est parti dans le dos d'Habib Beye. Paoletta face à Barthez. Et Habib Beye qui l'a devancé, le contrôle, c'est vrai, a fait la différence. Un petit peu un contrôle hésitant de la part de Paoletta. On va revoir son bel appel en profondeur, ce ballon parfait de Pancrate. Il se met bien devant son adversaire direct, met son
contrôle est mal orienté. Non, simplement à signaler que le placement de Bay est pas très bon sur le coup. Hein. Oui. C'est vrai que ça fait 2 ou 3 fois où ça part dans le... Il est trop extérieur. Ouais, trop extérieur. Il compte sur sa vitesse. Non, mais il y a un deuxième joueur qui a profité, qui a changé de position du fait du carton rouge tout à l'heure, c'est Pancrate qui joue maintenant milieu droit. Et depuis qu'il est milieu droit, il touche énormément de ballons. Je remarquais ça. D'accord. Les corners sont difficiles à tirer, toujours des conditions avec un ballon qui repart pour retirer, refrapper un corner. Batles qu'on voit au premier poteau, c'est son premier but inscrit à l'extérieur depuis le début de saison, son 3e en championnat, un but très très important. Frédéric Mendy, Bernard Mendy, pardon. Bernard Mendy face à Fiorez. Bernard Mendy encore dans la surface de réparation. Pierre Fanfan et le dégagement d'Habib Bey. Vous savez où il a marqué son dernier but à l'extérieur de sa carrière, avant celui-ci. C'était au Parc. Voilà. C'était au Parc l'an passé pour réduire le score à la dernière minute. Un très joli but également d'ailleurs. Corridon qui voulait chercher Pancrate, mais il était vigilant. C'est un beau geste technique défensif de Meïté. Lissa Rassou. Ndiaye, il y a quelques boulevards là dans la défense parisienne. Fiorez. Décale Sylvain Ndiaye. C'est pas la différence. Yepes. Fiorez peut centrer. C'est trop loin de ses coéquipiers. Et justement au niveau du milieu de terrain parisien, Denis, on sent Corridon qui est un petit peu en train de fléchir parce que physiquement il s'est donné beaucoup. On voit Mbami aussi quelquefois un petit peu en retrait. N'oublions pas non plus que les Parisiens ont joué mardi en Champions League, donc ça pèse notamment au vu des efforts qu'ils sont en train de produire. Eduardo Costa, Vicente Lissarassou, Ndiaye, Bey, Habib Bey qui tente sa chance, c'est Lionel Letizy qui prend bien ce ballon. C'est des ballons difficiles, vous avez vu 2 rebonds avant la prise de balle du gardien de but, donc il faut rester toujours très très concentré. C'est ce qu'a fait Lionel Letizy qui a pu dégager directement sur Frédéric Déhu. Faute sur Pichot, Mbami recherche constamment Paoletta. Sur le coup, arrêtez de venir chercher les ballons derrière, restez devant, sinon ça oblige les Parisiens à resserrer les lignes tandis qu'on voudrait les écarter. Ndiaye avec Bamogo, il y a Fiorez justement qui est parti, Coquet servi dans la surface, Coquet contré par Yepes. La touche va se jouer non, car M. Vessière a sifflé la fin de cette première période sur ce score de parité, un but partout. Paoletta, Batles, 2 anciens bordelais sont les buteurs de cette première période. Oui, Pedro a dit c'est forcément plus compliqué. Qu'est-ce qu'il faut soigner? Il faut garder l'équilibre. Je ne joue pas à 10. Je vais contre 12. Monsieur Vessière, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Je ne sais pas pourquoi carton jaune un ballon. Même pas carton jaune. Ça veut dire que pour vous, vous avez mis déjà un but fabuleux, il va falloir mettre un autre? Oui, mais c'est plus difficile. Comme ça, c'est plus difficile. Merci, Pedro. Avec Laurent Mathès à côté, Lolo, à mettre des buts, autant mettre des buts de raccro. Non, celui-là, il est superbe, il était très important aussi. On voit que notre équipe attaque, joue. Après avoir encaissé un but, donc ça devient superbe comme match. En fait, on est venu ici pour jouer comme les matchs qu'on a fait depuis un moment. Bon, malheureusement, on a pris un but sur encore un très beau but de Paoletta. Mais je crois qu'on prouve qu'on n'est pas venu là pour faire un 0-0. On est venu là pour jouer. Bon, il y a une expulsion et maintenant c'est à nous à essayer de gagner ce match. Allez, le gagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va continuer à attaquer. Tant pis s'il y a un contre de Paoletta. Le tout, c'est de tout donner ce soir. Non, c'est d'attaquer intelligemment. Et on sait depuis le début de saison qu'on est en danger à partir du moment où nous on attaque. Et surtout avec un joueur comme Paoletta, c'est très difficile. Donc il faut rester vigilant quand même. Ok, merci Laurent. Il a mis un beau but, Laurent Batles, un petit peu comme celui qu'il avait inscrit contre Bordeaux, mais il était plus loin. Le tableau de bord de cette première période.
Vous voyez que les Marseillais, à partir du carton rouge, ont pris l'avantage sur beaucoup de points, notamment la possession de balle qui s'est complètement renversée à ce moment-là de la partie. Du coup, plus d'occasions, plus de tirs cadrés, notamment côté marseillais. Et puis les fautes, on avait presque envie de dire que c'était un match très correct, si ce n'est qu'il y a quand même eu un carton jaune et surtout évidemment ce carton rouge direct pour Sylvain Armand. Je suppose qu'il va y avoir des priorités au niveau du jeu, de l'organisation, au niveau technique dans cette deuxième mi-temps. Ouais, je pense que c'est important. Paris va procéder en contre maintenant qu'ils sont à 10. Et on sait qu'avec Paoletta et Pancrate qui va très vite, il faut faire très attention. On sait qu'à chaque fois qu'on est en position haute et qu'on a le ballon, eux, à chaque fois qu'ils récupèrent, ça va vite. Et on a pu voir que sur une action, Paoletta a fait un exploit. Et je pense que c'est un très très beau but. Maintenant, nous, il faut essayer de rester bien en place, faire tourner le ballon et essayer de les épuiser au niveau du jeu. Maintenant, on sait qu'ils vont avoir beaucoup d'orgueil, ils vont vouloir au moins faire un bon résultat. Et donc, c'est important pour nous de bien figurer sur cette deuxième mi-temps et surtout faire attention au contre. On a vu une chose importante aussi, c'est qu'on a parlé d'engagement, un petit peu de tout, mais on se rend compte que c'est peut-être l'aspect technique ce soir qui peut faire la différence. Oui, on a pu voir, on joue au ballon, c'est vrai que c'est une bonne chose. On parle souvent de Paris-Marseille. On voit ça toujours comme un match de guerre de tranchées, mais c'est vraiment un match pour l'instant très plaisant et au niveau technique, c'est déjà pas mal. Merci. Dominique, avec Modeste, Modeste, vous êtes un de moins depuis un petit moment déjà. Est-ce que ça change vos plans pour la deuxième période? Ouais, c'est clair que ça change. Donc tactiquement, ça fait un vide et bon. C'est vrai qu'on a joué aussi mardi et physiquement, c'est assez difficile. Mais bon, on est chez nous, on va s'accrocher. C'est des vertus qu'on a, on va pas lâcher quoi. C'est surtout mental qu'il faut tenir, c'est la concentration, c'est le replacement, il faut faire attention à tous les détails. Ouais, le coach nous a demandé d'être plus concentré sur le replacement vu qu'on est un de moins. Donc il va falloir aller chercher ce résultat pour tout ce monde qui est là pour nous. Donc vous jouez pour gagner? Oui, on joue pour gagner, mais on reste quand même prudent. Un point, ça serait toujours bien, vu qu'on est à 10, mais on joue pour gagner. Merci Modeste. Voilà la rentrée des joueurs. Coquet là, apparemment aucun changement de part et d'autre. À noter Olivier que le but marqué par Batles est seulement le 4e inscrit à l'extérieur par Marseille. Pedretti à Nice et Pamogo et Ndiaye à Nîmes contre Istres. Laurent. Denis, oui, juste un petit mot. José José parle avec... José simplement un petit mot. Non, simplement, on aimerait savoir ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps. Oui, tu voulais savoir ce que vous avez dit. Non, après, non. On vous a coupé la lumière, c'est pour ça. On vous a coupé la lumière, effectivement. On a tout cassé le quart, plus de lumière dans le vestiaire. C'est pas mal, il y a des soirées comme ça. Sinon, au niveau du jeu, on va revenir au jeu. Je pense qu'il y a des bonnes choses à faire dans cette deuxième mi-temps. Il y a des bonnes choses à faire si on est autant sérieux que dans les 20 dernières minutes et si on prend le jeu à notre compte et qu'on décide enfin d'aller de l'avant et de montrer le vrai visage qui est le nôtre, tout simplement. Ok, merci José. Vicente Lissarassou, deuxième mi-temps qui vient de redémarrer avec Batles. Lissarassou, Meïté, DU. C'était le déclencheur sur le but de Batles tout à l'heure. Meïté, Lissarassou. Mais DU, c'est toujours intéressant au niveau de l'animation du jeu. Avec ses grands ballons, ses grandes transversales, il a le loisir de faire bouger une défense. Toujours de bonnes relances. En général, ça fait mouche et ça a été le cas tout à l'heure. Bamogo qui a donné en retrait. Bey, Ndiaye, le pressing parisien. Bernard Mendy, Bami, les mains de Fiorez. Paoletta. Qui est sorti. Fabien Barthez qui va pouvoir se dégager. DU, l'effort de Paoletta qui lâche maintenant puisque DU a retransmis ce ballon jusqu'à Barthez. Meïté. Lissarassou, Benoît Pedretti, Ferreira, Marley sont allés s'échauffer sous les ordres de Roger Propos, le préparateur physique. Stéphane Pichot, Meïté, Sana, DU et Meïté. Il ne faut pas que Meïté reste trop collé à DU parce qu'il pourrait être surpris par les remises du ballon et pour que du côté de Marseille ne soit pas surpris par les contres marseillais, ça demande simplement à Ndiaye ou à Costa de rester devant la défense. Batles devant Pichot, Laurent Batles, Vicente Lissarassou,
Centre de Lissarassou avec Corridon qui récupère. Mendy. Il y aura un marquage plus serré quand même sur Pancrate et sur Paoletta. Donc c'est la priorité défensive de l'Olympique de Marseille. La faute d'Eduardo Costa, j'allais dire la traditionnelle. Et Bernard Mendy encore à terre, mais il va se relever. Bernard Mendy et le coup franc se jouer. Le groupe contre Strasbourg le 25 septembre avec son problème au péroné. Bernard Mendy, il est bien revenu dans le groupe du Paris Saint-Germain. Il a eu une faute. Il a joué à la malice, Vicente Lizarazu, parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas gagner le duel avec Pancrate. Alors il a simplement fait une petite poussette dans le dos de Monsieur Bessière, très vigilant. C'était juste avant. Et vous voyez que Pancrate, lui, ne peut pas sauter. Et Olivier, je ne sais pas si c'est un hasard, mais ça fait les 3 premiers ballons ont été joués sur Pancrate en l'air, qui était à côté de Vicente Lizarazu. Hein. Oui, oui. Là, il y a une différence de taille. Coup franc pour le Paris Saint-Germain à 26 mètres de la cage de Barthez. Frappe de Paoletta dans le mur qui s'est élevé. Corridon qui frappe encore. Oh, il frappe bien Barthez en 2 temps. Et toujours ces ballons difficiles, Denis, qui rebondit juste devant le gardien. La prise de balle, il faut l'assurer. La relance avec Fiorez. Eduardo Costa. Vicente Lissarassou. Lissarassou, petit ballon vers Bamogo, Batles. Lissarassou s'effaçait vite parce qu'il ne voulait pas être sur la trajectoire de la frappe. BU, c'est un Parisien qu'il était. Ndiaye devant Corridon. Ndiaye a fait le tour. Habib Bey devant Bernard Mendy. Le tacle corner pour l'Olympique de Marseille. Oui, notez que du côté de Marseille, Denis, on a un joueur comme Sylvain Ndiaye qui s'affirme de jour en jour. Il est titulaire indiscutable maintenant et il reste bien présent dans le milieu de terrain marseillais. Et je pense qu'il devrait faire tirer le corner par quelqu'un d'autre. Entre nous, hein. Bon. Tirer le corner protégé par les CRS, c'est rare. Hein. Corner, le ballon qui s'élève et Lionel Lépizzi qui s'impose dans sa sortie. Beaucoup d'autorité. Autorité retrouvée. Relance directement Néité. Pancrate qui est laissé à Mbami. Et Mbami, il y a Paoletta qui appelle. Corridon. La montée de Pichot. Ballon qui n'est pas sorti, bien sûr, Stéphane Pichot devant Vicente Lissarassou. Pichot la fin de centre. Pichot qui essaie d'aller plus loin. Corner concédé par Vicente Lissarassou. Oui, alors là, quand on va au duel comme ça avec Lizarazu, il aime ça parce qu'il ne se laisse pas emporter, il n'anticipe pas, il vient juste au bon moment pour tacler le porteur du ballon. Ici, d'un côté, c'est Fiorez, l'unique tireur de corner, de l'autre côté, c'est Mendy. Et il y a un souci visiblement pour Modeste Bami côté parisien qui a fait signe au banc, qui souhaitait sortir en se tenant la cuisse. C'est Edouard Cissé qui est en train de revenir de l'échauffement. Bernard Mendy pour le corner avec Paoletta et Fabien Barthez devant, juste sur sa ligne sort ce ballon. Bernard Mendy devant Fiorez, encore Mendy, une tête marseillaise. Méité, c'était Habib Bey, récupération d'Mbami justement. Mbami, il y a des appels de part et d'autre. Yepes qui s'est appuyé sur BU. Et dégagement d'Habib Bey, encore Mbami. Pichot. Long ballon de Pichot, Paoletta était hors jeu, il est revenu en jeu. Pancrate, Fiorez. Eduardo Costa. Coquet qui est parti, Coquet qui sert Batles, appel de Bamogo. Un ballon qui se lève et Lionel Lépizzi qui le cueille ce ballon et relance sans doute. Et ce qui est étonnant, c'est côté marseillais, c'est le peu de ballons qu'on récupère au milieu de terrain. Dans la récupération, c'est les Parisiens qui ont le jeu en ce moment. Lissarassou, Fiorez qui redonne à Lissarassou. Devant Pichot, Vicente Lissarassou qui va fixer, redonner à Fabrice Fiorez.
Fauché par Sana. Et j'ai fait erreur sur la personne. C'est pas Mbami qui va sortir, c'est Charles-Édouard Corridon. En tout cas, Fiorez est peut-être sifflé par le public du Parc des Princes, mais en tout cas, il gêne énormément les défenseurs parisiens par sa protection de balle. On l'a vu sur l'expulsion d'Armand. Et bien encore là, il essaye de garder son ballon avec beaucoup d'intelligence et il oblige Pichot à commettre une faute. Et Fabrice Fiorez est contraint d'aller se faire soigner en dehors des limites du terrain. Oui, compte tenu de l'environnement, vous remarquez peut-être énormément ces fautes sur Fiorez, mais sachez que c'est la deuxième seulement. Oui. On a l'impression qu'il est tout le temps à terre et tout le temps touché, c'est avec deux fois. Attention à ce coup franc et le dégagement de Pancrate. Eduardo Costa, Yepes qui remet directement sur Ndiaye. Le redécalé Coquet devant Bernard Mendy, le centre de Coquet. Bamogo a laissé car il était pris à contre-pied, ne pouvait pas faire autrement. Vicente Lissarassou, beaucoup de présence marseillaise là, actuellement. Ndiaye face à Pichot qui insiste. La touche pour le Paris Saint-Germain. Pancrate, Fiorez est revenu sur le terrain. Pancrate encore qui accélère, l'accélération de Fabrice Pancrate. Pancrate toujours, bien joué, il décale Paoletta. Il va se placer Fabrice Pancrate. Oh, monsieur Vessière était là, bien placé, et il regarde Frédéric Béhu et Paoletta. Il n'y a pas faute, il demande au buteur portugais Hilar de se relever. Là, il y a un duel qui est imposé par monsieur Vessière avec Paoletta. On va voir le contrôle qui est peut-être un petit peu long de Paoletta. Il a enchaîné. Écoutez, à mon sens, il y a quand même une faute sur Paoletta de DU et le penalty était quand même pas loin. Franchement, je pense que là, il y a une rivalité qui s'est installée entre monsieur Vessière et Paoletta. On ne peut pas dire que monsieur Vessière ne siffle pas penalty, s'il y a penalty quand même. Non, mais s'il y a une rivalité, pas exagéré quand même. C'est aller loin, quoi, c'est aller loin. Non, mais... Oui, c'est aller loin, non, mais bon. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Non, mais je dis simplement que comme on a entendu tout à l'heure monsieur Vessière dire que si Paoletta revenait sur le terrain, il allait l'expulser, vous savez, il y a après des contentieux qui se mettent dans le jeu. On sait bien ici, et bien sûr que l'arbitre est souverain, mais tous les arbitres, y compris monsieur Vessière, peuvent se tromper. Et là, il a failli se tromper parce que c'est vrai que Frédéric Béhu relève la jambe au moment où Paoletta intègre cette surface de réparation. Revoilà le ralenti de Jean-Jacques Amsalem. Ici, il n'y a pas faute, mais là, les pieds sont levés et Paoletta se télescope avec Frédéric Béhu, d'où le 50-50. Monsieur Vessière, souverain donc, n'a pas sifflé et le jeu continue. La touche pour Vicente Lissarassou avec un ballon qui est encore sorti. Qui n'est pas content après monsieur Vessière. L'entraîneur du PSG, lui, on connaît aussi son avis sur l'action que l'on vous décrivait il y a quelques secondes. Touche de Lissarassou avec Frédéric Béhu, José Anigo aussi. Ça met un petit peu de tension sur les bancs. Ouais, de toute façon, les Marseillais jouent avec le feu à ce moment. Ils laissent Pancrate, ils laissent Paoletta, ils laissent pas mal d'espace au milieu de terrain. De toute façon, c'est vrai qu'ils jouent avec le feu et il peut leur arriver dans peu de temps qu'ils encaissent un but, ça c'est clair. Le tacle de Yepes avec une touche pour l'Olympique de Marseille. Il va jouer Habib Bey. Mario Yepes revient dans sa défense. Avec Sana qui remet, c'était dangereux cette remise de Lorix Sana, mais ça n'a pas profité aux Marseillais, dommage pour eux. Eduardo Costa face à Mbami, Eduardo Costa qui multiplie ses efforts, DU vers Habib Bey, Edouard Cissé qui touche ce ballon, Fiorez, voilà. Et il va le jouer encore ce corner, Fabrice Fiorez. Signe à l'attaquant de l'OM de jouer
jouer ce corner. C'est ce qu'il fait directement dans les bras de Lionel Letizy. Personne n'est venu couper la trajectoire. Paoletta, Mendy, Pancrate, Batles, Pichot. Il y a appel de Pancrate. Pichot voulait le servir. Il a continué son action. Le tacle de Batles. Sur le banc parisien avec Charles-Édouard Corridon, Charles-Édouard diminué, et on ne peut pas continuer dans un match comme ça quand on est touché, c'est trop intense. Ouais, je crois qu'il faut être à 300%. J'ai pris une béquille en protégeant le ballon pour Lionel avec Bamogo. Donc j'arrivais pas à sprinter vraiment, donc j'ai préféré m'arrêter. Même à 10, on sent qu'il y a encore des coups à jouer pour le PSG. J'ai l'impression qu'à 10, il y a une révolte positive et derrière on marque le but. On les a bien maîtrisés, bien dominés. Ils égalisent parce que c'est vrai qu'on s'est peut-être... excusez-moi, je regarde l'action. Nous aussi. Ouais. On s'est peut-être désorienté. Il y a eu un moment d'égarement, mais on prend le but. Mais je peux dire que même à 10, on fait jeu égal avec Marseille. Merci Charles. Avec un ballon dégagé par Sana, la reprise dans les tribunes d'Habib Bey. On va arriver à l'heure de jeu sur ce dégagement de Lionel Letizy. Je vous rappelle que vous pouvez donner une note à la rencontre entre Paris Saint-Germain et Marseille. Eduardo Costa avec Batles et Monsieur Bessière a sifflé. Je vous rappelle aussi que tout à l'heure Lille s'est imposé à Nîmes contre Istres 2-0 et revient très fort dans le dos des Lyonnais. Lille que l'on retrouvera sur Canal dimanche prochain contre l'AS Monaco, au ralenti actuellement l'équipe de Didier Deschamps. José Pierre Fanfan. On vient de voir tout de même le premier tir marseillais seulement de la deuxième période, alors que les Marseillais jouent à 11 contre 10 et il y en a eu 3 Parisiens entre temps. Et puis bon, on ne peut pas dire que ce tir de Bey était vraiment dangereux. Coquet, à part pour un spectateur peut-être mal placé, mais sinon non. Chaud, Pancrate, Milité, Sana, Edouard Cissé. Progression d'Edouard Cissé empêché par Habib Bey. Il a touché pour le Paris Saint-Germain. Ah, il faut que Cissé se mette dans la rencontre, hein, Denis. Là, il est venu un petit peu rapidement dans le jeu. Donc maintenant, il faut qu'il trouve ses automatismes. Surtout, il faut qu'il trouve son placement sur le terrain. De toute façon, pour venir au 11 contre 10, c'est vrai que si Marseille reste à 4 pour 2 derrière, sur le reste du terrain, c'est la même chose. Pichot qui a levé Vicente Lizarazu, mais Pancrate n'était pas parti. Monsieur Bessière appelle Vicente Lizarazu car il a senti une petite poussette pour empêcher Pancrate de démarrer. Le métier peut-être de Lizarazu. Et qui voit qu'au niveau des airs, eh bien, il est gêné, Vicente Lizarazu, donc son métier fait la différence dans ce genre de faute. Mais attention, parce que à chaque fois, ça donne des ballons dangereux pour le Paris Saint-Germain. Et Jean-Jacques Amsarel nous montrait l'échauffement de Daniel Liuboya derrière la cage de Letizy. Le coup franc, et c'est un ballon qui fuit. Fabrice Pires l'a touché, c'est un corner. Il est très étonné. Ouais, alors que c'était Pierre Fanfan, hein, qui avait joué le ballon de la tête. Et oui, il le touche un peu quand même. L'intérieur de du tibia. Oui, exactement. Donc c'est un corner. Yepes est monté face à TU. Avec un ballon prolongé, Barthez qui la touche, cette balle. C'était encore fuyant, c'était encore bizarre, c'était encore puissant, c'était encore cadré. Ouais. Cette déviation de la tête de Paoletta. Et là, Fabien Barthez qui jaillit pour détourner du point. C'était pas évident parce qu'au départ, il est masqué par ses coéquipiers, vous voyez. Petit coup de chaud. Et puis il avait anticipé un peu Barthez. C'est bien revenu. Pour la défense marseillaise. Bernard Mendy va tirer le corner de l'autre côté. Ballon qui s'élève bien la tête de Yepes. Il n'a pas pu la frapper convenablement. 1m86 contre le même 1m86 de TU. Là, c'est un ballon qui suit, qui va directement derrière la ligne de sortie de but
noter, Denis, que Paoletta est vraiment bien présent devant le but. On l'a vu tout à l'heure, une superbe reprise de volée sur un corner. Là, sur une déviation de la tête, il est vraiment, on le disait en début de rencontre, il est vraiment concerné complètement par le jeu du Paris Saint-Germain. Et en plus, il est énormément volontaire parce qu'il travaille beaucoup au pressing sur le porteur de la balle. C'est la bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. C'est la deuxième après la défense qui devient plus hermétique. C'est la renaissance presque de Pedro Paoletta. Il a des stats d'ailleurs très paolettatiennes, on va dire, puisqu'il est à 4 tirs, donc c'est l'homme qui tire le plus sur le terrain, et 3 cadrés. Plusieurs buts. Bale. Edouard Cissé qui a touché ce ballon. Bami. Et finalement Frédéric Déhu. C'est curieux, Olivier, de voir cette équipe de Marseille presque au ralenti, alors qu'elle pourrait sur le terrain, la voilà qui accélère. Il y a un jeu de Suarez au départ de l'action. Enjeu de Suarez, mais elle n'arrive pas à se créer de véritables occasions d'enflammer un petit peu comme le voulait José Anigo en fin de première période. Tout à fait, c'est simplement parce qu'au niveau du jeu sans ballon, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. On ne se démarque pas, on ne joue pas pour ce coéquipier. Là, on peut penser que Pedretti va rentrer. José Anigo est en train de lui expliquer ce qu'il attendait. Attention à ce ballon un peu raté dans le dégagement. Oui, il a glissé. Bernard Mendy, ça a profité à l'OM, à Batles, à Ndiaye, à Bichente, Lissarassou maintenant qui redonne à Sylvain Ndiaye, mais Mbami est venu faire le ménage. Pancrate également qui continue sa progression. Fabrice Pancrate qui voulait servir Paoletta, DU, Meite et Bichente Lissarassou. Bamogo, c'est Eduardo Costa avec Batles encore une fois sollicité. Laurent Batles devant Pichot. Petit ballon pour Eduardo Costa, bien serré par Lorik Sana. Batles, Bichente Lissarassou. On fait tourner le ballon, mais on n'arrive pas à trouver la solution pour finir l'action. DU, et on revient très en arrière. Voilà, mais parce que tout le monde est bloqué, alors tout d'un coup, quand on ne sait plus quoi faire, on balance un petit peu le ballon devant. Il faut simplement se démarquer. Là, il faut pouvoir se démarquer, bouger beaucoup. Voilà, comme le fait Ndiaye. Ndiaye, c'est ce qu'il a fait. Oui, ça peut être dangereux avec Coquet. Il n'est pas passé face à Mario Yepes. Coquet réclamait une main du défenseur colombien recruté par Alain Roche. Yepes qui continue. Eduardo Costa fait faute en poussant le Parisien qui voulait monter rageusement. C'est-à-dire, il faut dire que les Marseillais non plus ne se découvrent pas spécialement. Ça reste bien en place quand même derrière. Donc pour le moment, c'est peut-être une attaque-défense quand ils attaquent, mais ils sont en infériorité numérique. Pancrate avec Paoletta, mais c'est trop profond, c'est surtout pas du tout dans sa zone et il ne peut pas aller plus vite. Non, mais là en plus techniquement, Denis, vous êtes obligé de jouer juste. Voilà, en plus quand on est en infériorité numérique, dans les passes, il faut vraiment être précis pour ne pas faire des courses inutiles à son coéquipier. Un petit peu comme au vieux là dans un concert. Voilà. Il faut jouer juste. Et c'est Sylvain Ndiaye qui devrait sortir c'est la place à Pedretti. Flores, Bey, Bamogo qui va défier la défense parisienne à lui tout seul. Est-ce qu'il pourra passer? Non, car Edouard Cissé l'en a empêché. Sana qui veut s'appliquer dans sa passe, il l'a fait avec Bernard Mendy. Paoletta très seul, devancé par Frédéric Déhu. Eduardo Costa maintenant qui a laissé à Lissarassou et Batles. Mauvaise passe de Batles qui va profiter. Mbami, Pancrate, Paoletta, ils sont 3 contre 5. Mbami accroché par Batles qui aura un carton. Faute de Batles sur un ballon perdu vraiment bêtement par Laurent Batles au départ, parce qu'au lieu de jouer devant, il a voulu jouer derrière. C'est peut-être un petit peu justement pour cette raison que les Marseillais n'arrivent pas à mettre en place leur jeu, parce qu'ils jouent un petit peu trop derrière, et en plus ils sont obligés de commettre une faute, en l'occurrence Laurent Batles, pour empêcher la progression parisienne. C'est Ndiaye qui va sortir, remplacé par Benoît Pedretti. L'ancien Sochalien qui fêtera ses 24 ans le 12 novembre. Et vous voyez tous ces ballons joués dans le camp adverse. Le milieu de terrain marseillais, d'ailleurs, Costa et Ndiaye ont joué beaucoup plus de ballons que Sana et Mbami dans le camp adverse. Benoît Pedretti l'a aussi bien accueilli par le public du Paris Saint-Germain, puisque lors de l'intersaison, il avait clairement affiché sa préférence pour l'Olympique de Marseille. Il était sollicité aussi par le Paris Saint-Germain. Monsieur Vessier a sifflé. Rate avec un corner concédé par Habib Bey qui s'est levé. Heureusement pour lui, ça n'a pas été cadré parce que
Ça aurait pu l'être et mettre en difficulté son gardien. C'est un corner pour le Paris Saint-Germain. Il y en a un paquet de corners aujourd'hui. Déjà le 7e pour le Paris Saint-Germain. Vous avez noté que les 2 cartons jaunes marseillais ne sont pas par hasard, puisque Lizarazu et Batles sont les 2 joueurs qui commettent le plus de fautes, 4 fautes chacun, et un carton jaune pour chacun. Corner pour le Paris Saint-Germain avec Bernard Mendy. Cissé et Meïté qui a sauvé. Damien à la récupération face à Coquet. Mami qui peut... Il voulait redonner à Yepes, il était bien placé. Habib Bey, ce sont des ballons extrêmement dangereux comme ça quand toute la défense remonte. Oui, parce que là, vous pouvez être en contre-temps. C'est-à-dire que la défense remonte, un ballon dans le dos et on ne peut pas réagir parce qu'on est par l'élan. Surpris, oui, puis surpris par la course du ballon. C'est difficile. Et Denis, je suis aux côtés de Sylvain Ndiaye qui vient de sortir. Sylvain, on a l'impression que pour l'Olympique de Marseille, vous prenez le temps peut-être d'aller faire peut-être cette différence que vous pourriez faire peut-être plus vite et que ce match est plus tendu que ce que vous vouliez peut-être espérer. Oui, c'est vrai que on essaie de prendre le temps de faire les choses correctement parce que notre plus grosse erreur, ce serait quand même de se jeter bêtement dans la bataille, de prendre un compte, de prendre un deuxième but et ce serait très difficile. Faut pas oublier qu'on est à l'extérieur et un match nul au parc, c'est quand même une bonne opération. Sinon, c'est pour aller le gagner ce match, il va falloir faire comment exactement? Je pense qu'il va falloir se montrer patient et profiter de la moindre opportunité où vraiment là où il faudra qu'on soit à 100%. Ok, merci Sylvain. Aperçu Christophe Boucher, Bertrand Méheux, le président du groupe Canal+, Christophe Boucher, président de l'OM, et Francis Grail, le président du Paris Saint-Germain. En tribune, Benoît Pedretti face à Edouard Cissé. Edouard Cissé qui tente avec son volume de jeu de résister à la charge d'Eduardo Costa. Il est obligé de siffler faute, monsieur Vessière, parce que, encore une fois, vous savez ce qui est important, c'est de passer son corps entre le ballon et l'adversaire. Ça oblige l'adversaire à commettre faute. Edouard Cissé qui tente un extérieur pour trouver un soutien. Edouard Cissé tout seul. Oh les mecs! Oh magnifique! Magnifique! Quelle faute d'Edouard Cissé! Exceptionnel, presque arrêté. Il a éliminé, il est rentré dans ce match. Il a regardé le placement de Fabien Barthez. Il a frappé ce ballon dans le but du gardien de l'équipe de France. C'est le Paris Saint-Germain qui mène 2-1 grâce à cette frappe exceptionnelle de l'ancien monégasque qui avait fait pareil la saison passée en Ligue des Champions à Eindhoven. C'est lui qui avait été le déclic de la formation de Didier Deschamps. Cette fois, il est au Paris Saint-Germain. Il frappe, il marque contre Barthez, Paris Bendor. Une frappe somptueuse de la part de Cissé. C'est vrai qu'il a bénéficié d'une remise involontaire de Meïté dans sa course. Il a énormément travaillé sur cette action, Edouard Cissé. Il récupère le ballon et son pied gauche est parti. C'est une fusée qui est partie dans la lucarne du but de Barthez. Barthez qui ne peut absolument rien sur cette frappe somptueuse. Gros travail d'Edouard Cissé sur ce but. On l'avait vu dans l'action auparavant. Il est vraiment bien rentré dans la rencontre. Et grosse conséquence de la faute d'Eduardo Costa. 20 minutes de folie attendent le public du Parc des Princes et vous les abonnés de Canal pour cette fin. Paris Saint-Germain-Marseille, DU, Eduardo Costa. Habib Bey, le centre d'Habib Bey avec Letizy qui prend ce ballon. Superbe sûreté, superbe sérénité, superbe lucidité d'un Lionel Letizy retrouvé. Ah oui, pour le moment, Letizy dans son but, il est impérial parce que sur le but, il ne peut absolument rien. Mais dans toutes ses interventions, notamment aériennes, eh bien, il a conquis les ballons avec force et autorité. Et dorénavant, les consignes parisiennes, c'est évidemment de prendre son temps, de soigner tous ces gestes. Et puis sur les dégagements, c'est évidemment de chercher Fabrice Pancrate qui gêne beaucoup Michel Lizarazu depuis le début du match dans les airs. Que les Marseillais ont quand même le tort de laisser trop le ballon aux Parisiens. À force d'avoir peur d'encaisser un but, mais à force d'avoir peur d'encaisser un but, on l'encaisse souvent. Mami pour le coup franc. Mami avec Paolo
Paoletta encore une fois avec cette tête renversée un petit peu comme tout à l'heure de l'autre côté, la relance de Barthez. Ouais, c'est phénoménal Paoletta, l'importance dans le jeu parce qu'il a fait son action et du doigt il montrait au déplacement de ses coéquipiers. Oh, la belle ouverture d'Eduardo Costa pour Bamogo. Bamogo qui continue et Yepes et Bernard Mendy, retour conjugué pour empêcher l'ancien Montpellierin d'aller plus loin. La vitesse de Mendy fait la différence sur cette action parce que Bamogo avait un bon mètre d'avance sur le défenseur parisien, mais sa vitesse, sa volonté ont empêché Bamogo de jouer ce ballon de but. Parce que c'était un ballon de but. Ah oui, une occasion réelle pour Bamogo d'aller tromper les Tizi de près. Et Fiorez va frapper ce corner. Corner de Fabrice Fiorez repoussé par Mendy. Attention à Pedretti qui a pris le contrôle. La frappe est touchée. Et ce sera un nouveau corner. Elle partait bien. Elle était cadrée, c'est sûr. La frappe pure de Benoît Pedretti. Steve Marley, encore un atout de plus pour l'Olympique de Marseille pour aller chercher ce deuxième but, pour aller chercher le Paris Saint-Germain dans un deuxième but qui amènerait les Marseillais à la hauteur de leur adversaire. On sait que le Paris Saint-Germain a concédé 2 fois le match nul sur le score de 2-2 ici contre Caen et Saint-Etienne. Sortie de Fabrice Fiorez, remplacé par Marley. Corner de Pedretti, le ballon qui s'élève, mais M. Bessière a fait un petit peu le ménage dans cette surface de réparation. Il se passe énormément de choses et encore une chance pour l'OM de refrapper ce corner. On va rentrer dans le dernier quart d'heure. Yepes de U de Nice, c'est important, il ne se quitte pas les deux. Corner de Pedretti encore, DU est venu du pied et il n'y avait personne pour reprendre ce ballon. Marley ne s'était pas intégré comme il le souhaitait pour frapper, mais le corner est encore bien réel, mais de l'autre côté cette fois, et c'est Laurent Batles, le buteur égalisateur de tout à l'heure qui le frappe, qui le dose. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Bessière a sifflé faute sur le gardien, faute sur Lionel Letizy de Coquet. On a vu un penalty sifflé hier soir à Strasbourg pour des maillots tirés dans la surface de réparation. Là, il y a un carton jaune pour Coquet qui a contesté la décision de monsieur Bessière. Oui, et pour revenir à hier, Pascal Garibian, encore une fois très bien officié, il a appliqué le règlement que les arbitres devaient appliquer depuis le début de la saison, un petit peu plus fermement encore. Tout accrochage de maillot dans la surface. Valette un pénalty, ça aurait pu être le cas aussi hier à Saint-Etienne. Une faute sur Nicolas Marron. Dégagement de Lionel Letizy avec Eduardo Costa. Batles accroché, il y aura un carton là aussi. Pour Stéphane Pichot. On voit Yepes qui commande sa défense. Pichot va s'aligner un petit peu pour jouer le hors-jeu. Et Meïté. Lissarassou. Meïté. DU. Travail de Paoletta au niveau du porteur de la balle et ensuite on voit le milieu de terrain, Cissé, Pancrate, Sana et Mbani qui travaillent eux aussi pour laisser le moindre espace aux adversaires. Faute de Marley. Et ça c'est l'inverse, vous voyez, c'est maintenant les Marseillais qui sont obligés de commettre des fautes à répétition parce que les Parisiens sont bien organisés, parce qu'ils ne laissent pas beaucoup d'espace et parce qu'ils récupèrent le ballon. Sur Edouard Cissé. Qui a marqué tout à l'heure son premier but de la saison. Fabien Barthez qui monte. Les capitaines sont appelés par M. Bessière. Pendant ce temps, je suis aux côtés de Fabrice Fiorez.
Fabrice, on a l'impression que l'OM n'est pas rentré dans cette deuxième mi-temps comme il fallait. Bon, je ne sais pas si c'est une bêtise que je dis, c'est possible aussi. Mais c'est vrai qu'à 11 contre 10, vous avez beaucoup laissé le ballon quand même à cette équipe de Paris. Non, je pense qu'on voulait pas s'affoler. On avait plus ou moins, je sais pas, mais l'impression qu'on avait qu'on n'était pas en danger et on attendait vraiment le bon coup pour marquer ce deuxième but. Malheureusement, c'est eux qui le marquent, mais c'est vrai qu'on prend 2 buts venus d'ailleurs quand même. Bon, sinon, on n'a jamais été en danger, donc j'espère qu'il reste un quart d'heure. J'espère qu'on va pouvoir renverser la tendance. Vous qui connaissez bien cette équipe de Paris, quel pourrait être justement son point faible dans ce dernier quart d'heure? Son point faible, c'est peut-être de s'enflammer et de vouloir marquer ce troisième but. Et c'est à nous d'en profiter pour, en contre, essayer de marquer ce deuxième but. Ok, merci. Corner de Bernard Mendy. Ballon qui s'élève bien. DU a été lobé, mais derrière, il y avait Meïté, Coquet, Marley. Et faute sur Pichot de Bamogo. N'oubliez pas de donner une note à cette rencontre. Après ce ralenti montré par Jean-Jacques, la petite faute de Pichot sur Bamogo. Et puis n'oubliez pas aussi, après ce PSG Marseille, le rendez-vous habituel avec Hervé Macou et toute l'équipe. L'équipe du dimanche, avec notamment un somptueux sommet en Italie, le Milan AC contre l'AS Roma. Un Milan AC battu récemment en Ligue des Champions à Barcelone grâce à un but exceptionnel de l'ancien parisien Ronaldinho. Edouard Cissé qui attend la touche de Bernard Mendy. Fiores parlait des 2 buts venus d'ailleurs du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'avec ces 2 buts marqués de l'extérieur de la surface, le PSG devient une des équipes qui a le plus marqué de cette manière-là, sur des tirs lointains. L'équipe du PSG qui n'a gagné que 2 matchs ici au Parc depuis le début de la saison. Et ce soir, c'est 3 buts venus d'ailleurs. Oui, avec un très beau but de Batless, c'est vrai. Les araignées ont intérêt à se planquer ce soir. C'est trop froid de toute façon. Avec Bami maintenant qui a eu la conquête des airs, il a touché ce ballon, mais c'est Batless qui peut redonner jusqu'à Bamogo. José Pierre Fanfan. Voilà. Et il a arrêté, le ballon est sorti. Pour l'Olympique de Marseille, cette touche que va effectuer Vicente Lizarazu. Meïté, Eduardo Costa. Meïté. Paoletta qui travaille avec volonté, Denis. C'est quand même impressionnant. Parce qu'en début de saison, ces courses-là, il ne les faisait pas, Paoletta. Parce qu'il ne pouvait pas les faire. En plus. Physiquement, il n'était pas au point. Et là, c'est un travail. On l'avait aperçu déjà contre Porto ici, au Parc des Princes. Vraiment déclencheur, lui aussi, de la bonne santé de toute son équipe. Collectivement, le Paris Saint-Germain qui est bien revenu. Et Edouard Cissé avec Eduardo Costa qui lui dispute la balle. Mais il a résisté, Edouard Cissé. Toute cette phase de jeu, elle a été gagnée grâce au travail de Paoletta. Ce travail de pression sur le porteur, ça a permis au milieu de pouvoir enchaîner tranquillement et d'amener le jeu dans la moitié de terrain marseillaise. Attention de ne pas le perdre quand même pour eux rapidement parce que ça oblige à en fournir des efforts supplémentaires. Batless. Bien projeté Paoletta. Lizarazu. Qui se prépare là aussi à rentrer, ce sera le 3e et dernier changement effectué par José Anigo. Eduardo Costa, Habib Bey pour essayer de revenir dans la partie. Habib Bey, José Pierre Fanfan qui dégage, Eduardo Costa qui a suivi le contrôle face à Edouard Cissé pour essayer de provoquer. Il n'aura pas la touche pour l'instant, il va l'attendre et attendre aussi le soutien d'Habib Bey. C'est ce qu'il a fait, il l'a trouvé. Pedretti. Batless s'est bien élevé. Et le ballon est sorti, ce sera une occasion pour Lionel Etizi de se dégager, d'aérer un petit peu sa défense, de se soulager. C'est même une faute qu'a sifflé monsieur Vessière de Batless sur Pichot. Et pour l'instant, Vaïd Elodi qui est satisfait du comportement défensif de son équipe parce que le pressing est bon du côté du porteur. Sa seule inquiétude, c'est ce qui se passe à l'opposé, côté opposé dans le dos du latéral. Avec Meïté.
Habib Bamogo, remplacé par Peggy Ndoula. Et là, on a l'action de la première mi-temps de Habib Bamogo, où il a fait un passement de jambe. Il est venu au contact de Pierre Fanfeur. Ensuite, il a déclenché une frappe que Lionel Letizy a détournée. Le natif de Paris qui laisse sa place à Peggy Ndoula. Pas titulaire déjà contre Monaco. Coquet lui avait été préféré là aussi. Et puis Daniel Duboya qui reçoit les dernières consignes de Vaïd Halilhodžić avant de également rentrer sur la pelouse du parc. Le dégagement de Lionel Letizy, Edouard Cissé, Paoletta. Il était passé par-dessus DU. Il n'y a pas de faute, a dit M. Vestiaire. Et Paoletta aussi. Eduardo Costa. C'est semble-t-il Paoletta qui va laisser sa place à Luboya. Là, il voulait prendre Batles dans l'élan et ce dernier poursuivre. Pancrate, il a raté son ballon. Pancrate qui a touché un petit peu Méité. Et Méité, ça lui fait perdre un petit peu les pédales aussi. Et changement, effectivement, la sortie de Paoletta, il va pas être content. Paoletta de quitter ses coéquipiers pour les 7 dernières minutes du temps réglementaire de ce PSG Marseille. L'ovation et puis le but. Le but magnifique, l'un des 3 buts magnifiques de ce match. Ouais, gros match de Paoletta, il va être certainement fatigué. Là, on voit toute sa rage. Il invite les spectateurs à encourager son équipe. En tout cas, gros match de Paoletta, je vous le dis, dans le travail de buteur et dans le travail de récupérateur. L'ovation pour Paoletta, l'ovation pour Daniel Luboya. On a parlé des tirs de Paoletta, mais sa présence devant le but, ça se traduit par 4 occasions personnelles. Enfin, personnelles. C'est 4 fois, c'est lui sur lequel l'occasion a échu sur les 6 parisiennes. Donc, vraie présence de Paoletta devant le but. Touche pour le Paris Saint-Germain. Je vous rappelle que l'Olympique de Marseille reste sur 3 nuls consécutifs contre Saint-Etienne, Lens et Monaco. Il faut remonter quand même le gros match de Mbami et de Sana au milieu de terrain quand même, parce que l'infériorité numérique, ils ont compensé tout le long. Et Mbami surtout a été aussi à la relance de tous les coups offensifs de Paris. Ah oui, Laurent, vous avez raison, mais surtout il faut aussi associer Pancrate qui travaille beaucoup, et puis Cissé depuis qu'il est rentré. En fait, c'est cette solidarité qu'on retrouve chez les Parisiens, cet état d'esprit général qu'on avait un peu perdu, mais qui est maintenant bien présent. Eduardo Costa, le travail de Luboya. Pancrate, c'est lui qui a pris le ballon dans les pieds. Et faute d'Eduardo Costa au deuxième jaune. Ou c'est le premier, c'est le premier du match pour Eduardo Costa. Par contre, Eduardo Costa, c'est son 3e carton jaune après une première série lors des 2e, 3e et 7e journées. Voilà la 2e, 8e, 11e et aujourd'hui, ce qui le privera non pas du match de Coupe de la Ligue, non pas du match de samedi, mais celui du week-end d'après. Voilà. Je ne serais pas surpris de savoir que Costa était passé en tête du classement du plus grand nombre de fautes commises par un joueur ce soir une fois de plus. Bernard Mendy, Frédéric Déhu, pardon, c'était Mbami pour Frédéric Déhu, Pedretti, Eduardo Costa, Issa Rassou, Batles, Pedretti tente une belle frappe, belle dans le sens où on avait l'impression qu'il voulait lober presque Letizy tout en finesse. Ouais, mais il y avait un bel enchaînement quand même des Marseillais, une attaque bien construite, jouée en une touche de balle. Faute de Méité sur Luboya. C'est surtout la 2e qui a été sifflée sur Edouard Cissé, faute de Pedretti encore une fois. Toujours cette façon des Parisiens de se glisser entre le ballon et l'adversaire direct. Bami, Edouard Cissé, c'est Habib Bey, Edouard Cissé. Et le dos, on a pour garder ce ballon, il a fait le tour d'Habib Bey, le ballon est sorti. Ah, c'est bien vu de la part de Gilles Vessière qui était à 1 mètre de l'action. Ouais. C'était précipité, bon placement de l'arbitre. C'est très étonnant, en seconde période, les Marseillais ont commis 15 fautes, ce qui est énorme. Les
Parisiens 3. C'est-à-dire que autant c'était très équilibré en première mi-temps, et le pire, Olivier, c'est que c'est les Marseillais qui ont la balle la plupart du temps. Alors expliquez-nous ce paradoxe, c'est les Marseillais qui ont la balle, c'est eux qui font plus de fautes. Attendez, on va laisser terminer cette action et puis on va peut-être avoir une explication. Ça permettra de réfléchir à la rouille. Regardez le ballon, regardez le ballon. Comme un homme politique, il est maintenant. Bah là, ça continue. Donc, Non, il ne chambrerait pas trop la rouille parce qu'il est encore rapide pour son âge. Oui, merci. Avec une succession de fautes. Oui, Eh bien voilà, tout simplement parce que justement les Marseillais certes ont beaucoup le ballon, mais ils le perdent facilement. Et ils sont obligés pour le récupérer de commettre des fautes. C'est tout simple. À l'image de cette faute qui vient d'être sifflée encore une fois, ils le perdent rapidement parce qu'ils n'arrivent pas véritablement à maîtriser leur jeu. Donc comme les Parisiens récupèrent, et bien derrière, regardez l'écart qui s'est creusé. 26 fautes marseillaises contre 11 Parisiens, 5 cartons jaunes à 1, plus ce rouge évidemment qu'on ne saurait oublier d'Armand. C'est le fait qu'on n'arrive pas véritablement à maîtriser son jeu collectif. DU, Bami, hors-jeu, il y a un retour de hors-jeu de Pancrate notamment. Yepes devient le Indoula. Yepes encore, il a écarté Pancrate, lui dégage très loin. Mais était Eduardo Costa. Eduardo Costa, il a regardé Batless, il a regardé le Indoula, il repasse par Pedretti. Lissarassou. Batless, superbe ce qu'il a fait pour Pedretti, qui aurait pu peut-être lui redonner. Faute de Mbami sur Benoît Pedretti. Côté parisien, on va intégrer un défenseur supplémentaire, Elder, à la place de Fabrice Pancrate. Elder qui a fêté avec Paoletta le but de l'attaquant. C'est vers lui évidemment le premier qu'est allé Paoletta. Et voilà, en conversation avec Baïd Ali, vous l'avez vu, Pedretti pour le coup franc, mais M. Vessier est obligé d'aller voir les uns et les autres dans la surface de réparation. Yepes DU, toujours indissociable. Je sais bien que je fais pari de s'aligner au 18 mètres. Ne pas reculer dans le 18. Pedretti avec un ballon qui sort. C'était touché par Habib Bey. Voilà la rentrée d'Elder. Dominique Leclerc, l'entraîneur des gardiens, l'entoure également. Elder qui avait remplacé Yepes au début de saison en Ligue des Champions. Pierre Fanfan suspendu à Auxerre et c'est Pancrate qui va sortir. Je crois que ce sera 4 minutes au temps supplémentaire. Tout à fait, 4 minutes de temps additionnel. La communication entre Elder et Pichot pour tenir ce résultat conquis pour l'instant par le Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain tout près d'aligner sa 3e victoire à domicile et la 4e de la saison. Lugoya, faute sur Pichot. Vérité qui est emmené par son élan, il est obligé de bousculer Pichot. C'est d'ailleurs pour ça que monsieur Vessière ne met pas de carton jaune, parce que, vous voyez, c'est fait simplement dans le mouvement. Pichot a pris le meilleur, certes, sur son adversaire, mais Meïté ne peut pas s'arrêter. Il n'y a pas de possibilité d'arrêt pour Meïté. Babi avec José Anigo. Tous les PSG Marseille pouvaient être comme ça sur le terrain, parce que c'est vrai qu'il y a eu des fautes, il y a eu des cartons, mais malgré le geste d'Armand qui était plus inconsidéré, la belle image de José Anigo, toujours confiant en ses joueurs, qui souffle, qui retient son souffle aussi, parce que dans le temps additionnel il s'en passe des choses depuis plusieurs journées, on le constate. Bami avec Lugoya qui convoitait cette balle, Pedretti et sa récupération, sa vision, sa redistribution sur Marley, mais Yepes est vigilant. Elder maintenant, Elder face à Marley. Marley qui redonne à Batless. Vicente Lissarassou. Bernard Mendy.
Ouais, parce qu'il y avait de la tranquillité dans cette passe. En plus, Edouard Cissé lui redonne. Bernard Mendy qui va défier Habib Bey. Il a poussé trop loin sa balle. Il est arrêté par Frédéric Déhu. Et ça repart de l'autre côté. Meïté, les Marseillais maintenant jouent enfin, déploient leurs ailes. Avec Meïté, Lissarassou, ils appuient les actions. Lissarassou avec la reprise ratée de Marley et un drapeau s'était levé. Monsieur Bessières a sifflé. Position de hors-jeu peut-être de Louis Ndoula sur cette action. Paris Saint-Germain qui a battu Ajaccio, Strasbourg, Bastia, mais battant Marseille, c'est une autre dimension que prennent ces 3 points bien sûr. Ils attendaient un véritable déclic, hein, les Parisiens, pour vraiment se sentir bien dans notre championnat. Ils avaient montré des signes intéressants, ils ont confirmé à Porto, et puis là on sent quand même... Moi je parle souvent au niveau de l'état d'esprit, quand on voit le travail de Paoletta pendant pratiquement 80 minutes, eh bien ça dénote quand même que les Parisiens de Vaïd et de Zic sont sur la bonne voie. Paris Saint-Germain qui pour l'instant n'a plus gagné par plus d'un but d'écart depuis le 21 février 2004. C'était 2-0 contre Guingamp. Des victoires étriquées certes. On se rappelle des 1-0 multiples la saison passée, il y en avait eu au moins 13. Mais des victoires quand même, celle-là se dessine, plus les secondes passent car il en reste à peine 35. Paoletta veut savourer le coup de sifflet final de M. Bessières qui n'intervient pas pour l'instant bien sûr puisque Liu Boya joue ce ballon. Liu Boya qui s'écroule dans la surface. Et Fabien Barthez dégage sur Lissarassou. Liu Boya qui lui n'a plus marqué avec le Paris Saint-Germain depuis le 13 mars dernier, c'était au Mans 1-0 et qui là était sur le point de le faire. Pedretti avec Marley, le contrôle de Marley, c'était une possibilité d'aller défier Lionel Letizy, mais quel tacle autoritaire du capitaine parisien José Pierre Fanfan. C'est l'une des dernières actions du match. La touche jouée par l'OM, Vicente Lissarassou. Il va la jouer très très longue bien sûr, la tête de Pedretti. Et Letizy, Marley, et ça passe dans les bras de Letizy. Une occasion exceptionnelle, ratée par l'Olympique de Marseille. Les Parisiens autour. Gilles Bessières s'est terminé sur cette action de feu d'un Olympique de Marseille qui sera sans doute rempli de regrets. Mais la joie de Letizy est parlante. Il va offrir son maillot aux supporters. Le Paris Saint-Germain, pour la 7e fois consécutive, grâce à Cissé, Paoletta, mais aussi à la solidité défensive de Pierre Fanfan, bat l'Olympique de Marseille 2-1. Et Denis, juste avec José, cette dernière action, cette deuxième mi-temps, ça paraît terrible parce qu'il y avait quelque chose à faire. À la mi-temps, il y avait quelque chose à faire et c'est pas ce qui s'est passé en deuxième en fait. Je sais pas si vous êtes déçu de... Ouais, on est déçu. Enfin, moi je suis déçu en tout cas, je suis déçu parce qu'on avait la possibilité de ramener au moins le nul et peut-être plus. C'est le mot, déception, parce qu'il y avait tout à faire ce soir. On ne peut pas reprocher aux joueurs de s'être battus jusqu'à la fin, et jusqu'à la fin on a encore une occasion de terminer. Bah, écoutez, je pense qu'il y a encore un match mercredi, il faudrait que mercredi on gagne un coupe contre eux, mais je suis déçu, vraiment déçu ce soir. Merci José. Hervé, on est avec Vaïd. Oui, Hervé. Juste pour vous dire que la page internationale va suivre avec Milan-Roma en Italie, Barcelone-La Corogne et Malaga-Real en Espagne, mais on reste au parc pour l'instant. Avec Vaïd Alilozic et Dominique Armand. Vaïd, c'est le match qu'il fallait pour confirmer le redressement parisien. C'est héroïque, c'est une fierté énorme comme moi comme entraîneur. Merci aux joueurs parce qu'ils méritent. Ils ont cherché vraiment cette victoire avec volonté exceptionnelle. Merci Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui avait tout misé sur le mois de novembre, Ligue des Champions, championnat, et Jean-Jacques Amsalem nous montre qu'il a raison. Lionel Letizy, parce qu'il était complètement en sommeil depuis 30 minutes, il n'avait rien fait, et à froid, Lionel Letizy, il sauve son équipe de l'égalisation, il gagne à lui tout seul presque les 3 points, même si on parle toujours de collectif, on est obligé de ressortir ce geste, cette claquette. Ah oui, non mais c'est clair, il a une parade exceptionnelle sur sa frappe, la reprise de volée de Peggy Luyindula. On va revoir, regardez, on semble battu, Letizy, puis il va le chercher. Il est masqué. Oui, il se détend parfaitement bien. Ensuite, il y a le centre de Marley, Coquet qui rate complètement sa reprise et Letizy qui récupère le ballon. On va revoir tout ça parce que c'est vraiment fantastique ce qu'a réussi Lionel Letizy, qui est vraiment le gardien en forme à l'heure actuelle. Et là, Coquet qui a le ballon trop dans les jambes. Et Dominique avec Edouard Cissé. Edouard, vous l'avez trouvé où ce pied gauche? Vous le sortez d'où? Ah, j'ai toujours eu, hein. Je sors que pour les grandes occasions. C'est ça, Snoop Dogg.
Ah, c'est bien, je suis content. J'ai marqué un beau but, ça permet à l'équipe de prendre 3 points. On a fait un gros match et puis on est super content. Vous marquez un beau but et vous êtes super bien rentré dans ce match et c'est tout un état d'esprit côté parisien qui est positif maintenant. Ouais, en ce moment c'est l'état d'esprit qu'on a retrouvé. Bon, je rentre dans une équipe qui tournait bien même si elle joue à 10. Et puis ça fait plaisir, voilà. Et puis j'en profite, là mon bof il s'est cassé le nez. Et puis j'en profite pour dire, dédicacer ce but à toute la famille parce que j'en marque pas souvent. Et à Lionel aussi parce qu'il nous a sauvé le match. Justement Lionel, cette dernière action on disait, vous avez quasiment pas touché le ballon des 20 dernières minutes et là c'est le feu devant le but. Ouais, c'était le feu, c'est vrai qu'on a bien géré. Tout à deuxième mi-temps, on marque 2 superbes buts, le premier de Pedro et celui d'Edouard est magnifique. Bon, je veux pas gâcher la fête, mais ce soir vous êtes quand même à 12 points de Lyon. Est-ce que c'est encore jouable le titre? Ben, on revient de loin. Petit à petit on remonte, là on rentre dans les 10 premiers. C'est la première fois depuis le début de la saison. Il faut continuer comme ça. Vous fixez pas de limite? Bref, voilà, la saison est longue, l'important c'est de retrouver la qualité. La solidarité on retrouve, il faut continuer et remonter petit à petit. Merci Lionel. Voilà, c'était le dernier joueur parisien qui est rentré au vestiaire. Non, il a resté parce qu'on ne parle jamais des défenseurs à latéraux, non, simplement vous avez bien pris votre place dans cette équipe-là. Je pense que vivre un moment comme vous venez de vivre avec le PSG, ça doit vous faire vraiment plaisir intérieurement. Ouais, c'est sûr, c'est vraiment des grands moments. On a eu un début de championnat très difficile, là on savoure une belle victoire contre Marseille, ça va nous redonner un petit peu de cœur parce que depuis allez, on va dire 1 mois et demi, on a une âme dans cette équipe et ce soir on l'a prouvé à 10 contre 11. On a battu Marseille chez nous, donc on est vraiment satisfait, on va vraiment savourer. On sent vraiment qu'il y a un petit peu il y a du renouveau dans cette équipe-là. À quoi tient justement que maintenant vous arrivez à enchaîner les résultats? On sent vraiment aussi qu'il y a une harmonie dans ce groupe-là. Ouais, c'est sûr, on est solide, chacun fait bien son boulot, donc défensivement on est bien, au milieu on travaille et devant on fait les efforts, donc je pense que si tout le monde tire dans le même sens, on a vraiment l'équipe pour faire quelque chose. Quelque chose mercredi à Marseille va être dur de savourer parce que déjà ça enchaîne. Voilà, on va savourer ce soir et puis on va essayer de bien se reposer surtout pour se qualifier en Coupe de la Ligue là-bas. Ok, merci. Merci. Et Jean-Jacques nous remonte le premier but de Paoletta. Superbe enchaînement. C'était l'ouverture du score et la joie de Paoletta. Le classement de cette Ligue 1, donc c'est vrai, l'envolée.